Alright. Bonjour tout le monde. Bienvenue au podcast du bruit à mes oreilles. C'est ici Alex. Aujourd'hui, je suis accompagné de mon co-animateur, monsieur Marc-Olivier Lalonde. Marco, comment ça va? Yo Alex, ça va super bien? Tout ça va? Ben oui, ça va bien. Ben Ouais. oui. Grosse semaine? Bon. Euh, Pas si pire. Pas Pas si si pire. pire. Rien que du fret. J'ai. Ouais, non, c'était plus tranquille un peu la fin de semaine, là, Ben, ouais, dans le fond, je sais pas à quel point c'est pertinent quand ça va passer, mais là, on est comme retombé en confinement, là, fait que Yes, c'est sir. plus tranquille. Ah, ça Good. coûte moins cher. Ah ouais. Puis on est avec nous, Richie Nails des Nehels. Ça va bien? Mais Salut Alex, salut Marco, ouais, ça va bien, merci. c'est des- Yes, Merci pour l'invitation, Hey, content de merci te d'être là, man. recevoir, mec. ça me Puis, fait plaisir, moi. yes, je te laisse un peu présenter un peu le band puis tout ça, puis après ça on va vaguer là-dessus tout ça. OK. The Nailhead, ça fait depuis 2008 qu'on existe. Il y avait un pre-Nailheads à Monet qui avait le même nom, mais c'était pas le même line-up. C'est comme la deuxième formation en 2008, c'était comme un nouveau commencement. OK. Fait que je compte pas l'autre groupe. C'est comme un autre groupe, mais le même nom, mais je le compte pas vraiment comme la même équipe. OK. Puis, ouais, c'est comme une deuxième partie, mais celui-là, il a enduré plus longtemps. Y avait-tu Puis, une sonorité différente aussi qui a clashé avec les deux formations pour le dire? euh, pas vraiment. Il y avait une évolution de. Ça a commencé, on jouait même pas des instruments au début, la première formation de l'aide. C'était Ah ouais? plutôt, c'était plutôt deux gars qui faisaient du humeur, comme on niaisait, on enregistrait des cassettes de blagues, puis de jokes, des skits, puis tout. OK. Puis, Nice. ouais, exact. Puis à un moment donné, on a dit, hey, on va commencer de jouer des vrais instruments parce qu'on faisait juste comme jouer du jazz ou faisait du beatbox, puis on chantait par-dessus. Ouais. On faisait des raps et tout. Puis on Nice. prêtait, on prêtait les cassettes à l'école à des gens pour écouter. Puis c'était juste du niaisage. Mais après ça, quand on a découvert qu'on voulait être un vrai groupe, on a commencé à apprendre la musique, à apprendre des instruments. Puis après ça, j'ai commencé d'écrire beaucoup. J'étais pas mal. Ben, depuis ce temps-là, j'ai devenu auteur, compositeur, interprète du band. Puis on a gardé comme les tunes que j'ai écrites pour cette époque, le premier époque pour le deuxième époque. Fait que le OK. premier album qui est sorti en 2010, People Killing People, qui était produit par René de The Brains. Ah ouais, nice. Ce CD-là, je peux te le montrer. C'est People Killing People. Yes. Ah, il est cool. Ça a sorti en 2010, mais tous ces tunes-là qui étaient sur cet album-là existaient dans la première époque de Nailhead. On a même fait un démo, je pense, en 2002 avec un couple de tunes qui étaient sur celui-là. OK. Nice. Et vous les aviez comme retravaillés pour l'album? Exactement. J'ai trouvé d'autres membres, puis j'ai comme recommencé le groupe à zéro. Puis on a appris les vieilles tunes que j'avais, puis c'était comme tu dis, des vieux tunes, mais refaites. T'étais-tu fan des Brains, genre? Ça a-tu été, genre, c'est comment pour toi, mettons, de te faire approcher par René pour produire son album, genre? Comment que on a. Ben, The Brains, ils étaient pas. Ben, ils étaient connus déjà, mais ils ont devenu comme plus connus après ça, là. Ils ont vraiment Ouais. comme explosé à Monet. Mais je pense on le connaissait du scène. Je sais pas c'est qui l'a demandé en premier. Honnêtement, c'est une bonne question. Je sais Ouais. pas si c'était. Peut-être c'était Lucky, notre ancien drummer, ou sinon Milton, notre ancien guitariste. Mais je me rappelle pas comme avoir le demandé moi-même. Fait Ouais. ouais. Ah, c'est cool. Tu te rappelles-tu ta première expérience en studio? Comment tu te sentais, mettons, quand t'es rentré dans un fucking studio professionnel, genre? Ouais, c'était la première fois. Ben, pour The Brains, quand René nous enregistrait, c'était dans leur salle de pratique. Ah, ok. Puis c'était live. Fait que c'était pas vraiment un studio professionnel. Puis après ça, il a enregistré les vocales puis les lead git dans comme nos salles de bain, nos appartements. Ah ouais? Ouais, Le son, t'as-tu cool dans la salle de bain? ouais. Tout était bon. Ben, t'écouterais l'album puis tu remarques pas que c'est dans une salle de bain, mais il y a comme du bon écho naturel.
Ah ouais, nice. Puis, je dirais que le premier album qu'on était dans un studio professionnel, c'était le deuxième full length qui était Finish Him Off with a Bat. Ah ouais. Celui-là qu'on a sorti en 2014. Ça, c'était enregistré à Joliette avec Charles Émile. Ouais, c'est ça. Avec Charles Émile Baudin, puis lui, il était plus professionnel. Je pense qu'il a travaillé avec des gros groupes connus que moi, je connais pas. Ah ouais. La scène plus francophone, genre. Mhm. Ouais, je comprends. Exactement, exactement. Ah, je comprends. T'étais-tu Ok. intimidé, mettons, en rentrant dans un gros studio de même? J'étais vraiment trop comme engagé, prêt, comme j'avais tout, parce que j'ai pas mal produit l'album. Lui, il a fait co-producing, il a fait co-producteur, puis il a fait engineering, recording, mastering, whatever. Mais non, mastering, non, c'est pas lui mastering, désolé. Anyways, il a fait pas mal de choses. Mais moi, j'ai fait le main production. Il fallait que j'étais vraiment comme prête. J'avais tous les papiers pour les horn sections, puis tout le monde. Il y avait plusieurs instruments. Il fallait Nice. que je suis. Il fallait que j'étais comme, comment je peux dire. Ouais, vas-y en anglais, y a pas de stress. I Oh, had ouais. Si to, jamais. I had to be on my feet. J'étais On point, focusé là. tellement, trop focusé pour être intimidé. Parce que Ouais. si moi j'étais pas prêt, personne n'aurait été prêt. C'est tout le leader du groupe, là. Exact. Ouais, je comprends, je comprends. C'est toi qui écrivais le horn section aussi ou genre te. Ouais, je l'ai écrit avec. Ah ouais? Ouais, je peux te Shit. montrer comment. Oh, j'utilisais un kazoo. C'est quoi? Ok. Ah, c'est comme un gazou, là. Un kazoo, c'est. Ben. You know? Oh, ok. Fait que je composais les horns sur ça, puis je montrais à les musiciens sur l'album, puis ils ont compris qu'est-ce que je voulais dire. Ah ouais. Nice. Ouais. C'est drôle. Ah, c'est cool. On avait des bons brass players, man. Lorraine Muller de Fabulous Lolos, puis Kingpins, puis on avait Patrick Taylor de Planet Smashers et Ah ouais? Mhm. Shit. He-Man and the 45s. On avait Lord Maxime Lord. Aussi, lui était dans c'est quoi la band? K-Man aussi, K-Man and the 45s, puis d'autres choses. Ils étaient Nice. dans plein de groupes. Fait qu'on avait vraiment des vétérans du scène de Montréal sur la Ah blonde. ouais. Ah, c'est hot, ça. En show, c'était-tu plus difficile ou tu faisais moins, t'avais pas les brasses dans tout, genre, ou. Parce que j'imagine que ça doit être. Non, live, on n'a jamais joué avec du brass. Ouais. Sur nos albums, on a souvent beaucoup de guest musiciens qu'on ne peut pas vraiment avoir live parce qu'ils sont dans d'autres groupes. C'est pas, c'est Ouais. déjà, c'est déjà assez dur de comme avoir 3 membres. C'est clair, là. Puis en plus, si tu le fais descendre pour genre faire une tune, c'est comme, ouais, je viendrai peut-être pas, là. Ouais, exact, exact. Est-ce que vous avez pensé de le faire avec des tracks, peut-être? Des tracks comme dans le background, comme sur un ordi. Ouais, Genre? pour les brasses, hein, justement. Non, non. Non. J'ai toujours aimé des bands qui a eu des extra instruments. The Ramones, ils l'ont fait sur l'album qui était produit par Phil Spector, End of the Century. Puis il y a du brass. Puis là quand tu écoutes l'album live, c'est juste in your face punk rock. Puis j'ai toujours aimé ça. J'ai toujours aimé tu achètes l'album, ça sonne comme un album que tu veux écouter à la maison. Ouais. Puis en show, c'est vraiment comme raw puis Ça, c'est d'autres engagé. choses. Puis, Là. ouais, j'aime ça. J'aime que c'est un peu différent. Ah, mais Ouais, je suis d'accord. Je suis c'est d'accord. cool. C'est le fun aussi, tu sais, parce que les deux ont le droit à une vie différente, justement. Les chansons ont Ouais, une vie sur scène puis une vie sur album. ouais, C'est bien correct exactement. comme ça. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui veulent exactement comme l'album ils entendent. Puis, mais moi, Ah non! j'ai toujours aimé les artistes qui changent, puis ils s'en fichent de qu'est-ce que le monde pense, comme Bob Dylan. Il va jouer les chansons, comment qu'il voulait jouer. Il est quasiment 80 cuques, hein, je sais pas quel âge, mais il s'en fiche qu'est-ce que le monde pense. C'est un artiste. Ouais, Ouais, c'est sûr. Si tu es trop occupé avec qu'est-ce que le monde pense, tu vas jamais être réel avec toi. Ouais, puis aussi, si t'as plus de plaisir à jouer ta tune non plus, genre, ça va se sentir, là. Tu sais, c'est comme, ouais, on dirait qu'il va s'endormir sur le stage, là. Exactement. Ouais. Ouais. Ah non, je suis d'accord. Je suis d'accord. T'es-tu fan de ska? De ska? Ouais. Ouais, pas comme super fan de ska, mais si c'est bon, c'est bon. Ouais.
comme j'ai jamais été comme dans la scène ska que j'écoutais juste ça, mais si j'entends du bonne musique, n'importe quel style, ouais, je vais l'aimer, c'est sûr. Non, je comprends. C'est quoi qui t'a J'aime le vieux ska, j'aime le vieux ska Ok. comme quand, quand Bob Marley a commencé, là, avant qu'il est devenu un musicien reggae, il jouait du ska, genre pas mal, il jouait comme Ah ouais? Je savais pas du ça. vieux ska. Puis j'aime ce style-là, j'aime du rock steady. Les choses, je suis plutôt un fan du musique vieux. Ouais. Ouais, Honnêtement, le band le plus vieux de ce cas, je pourrais te nommer, c'est le Special, puis I guess il y avait genre des tonnes de shit avant ça, là, mais... ouais, il y a beaucoup de bands de reggae des années. Ben, c'était pas encore le reggae, là. Ouais. C'est plus du rock steady et des choses comme ça. Mais Ouais, ça vient de la même famille, ça vient tous de la même famille. Puis tu trouves que ça l'influence un peu la musique, justement, là, cette influence-là de vieille musique? Moi, je trouvais aussi que, mettons, dans votre son, vous aviez aussi des fois des sons très comme Ramones ou des choses comme ça, qui est très comme très old school punk rock, là, puis moi, ça me faisait triper en crise, là. Ah ouais, c'est sûr que c'est. Quand ça, quand c'est à rapport à la vieux punk comme du Ramones, The Clash, les premiers bands, The Sex Pistols, The Damned, ouais. The Dead Boys, ils étaient tous originaux, ils étaient tous bons. C'était comme une explosion de musique, de créativité, que je trouve comme le punk a perdu ça après, comme toutes les scènes, soit rap, soit country, ça commence bien, ça commence fort, ça commence original, puis après ça, quand l'argent puis le business se rentrent, il y a beaucoup de monde qui joue, qui sont juste là pour comme être des Tout copycats, devient whatever. gay. Ouais. Ouais. Fait que c'est quoi, Ben, t'es-tu moins... Non, Hein? excuse-moi, Désolé. continue, Non, continue, j'allais continue. juste dire que c'est sûr que j'ai toujours été un gros fan de le vieux punk que tu parles. C'est pour ça que notre son, c'est toujours comme il y a des racines du punk, ça c'est sûr. T'es-tu moins fan un peu du punk des années 90, genre? Parce que c'était un bout que c'était plus... il y avait des bands plus pop-punk pis des trucs de même, genre? C'est-tu une époque qui te plaît moins un peu? Ben, les années 90, ouais, le skate punk et des choses comme ça, Ouais. ben, j'ai été un fan dans le temps d'un couple de groupes, mais c'est pas quelque chose qui m'a attiré autant que d'autres. Ouais. J'ai toujours aimé plus quelque chose structuré comme sur le rock. Et ça aussi, c'est structuré sur le rock, mais je trouve comme il y a toujours le même beat de drum, c'est toujours vitesse 100%, comme c'était jamais comme mon affaire vraiment. Mais je peux le respecter, puis je sais, il y a plein de bons groupes qui jouent ça. Je ne vais pas Ouais. comme. Je vais pas écouter ça juste parce que c'est pas comme mon genre préféré. Si ça joue, c'est correct, là. Ouais, ouais. Mais tu t'achèterais pas nécessairement un album de genre de. Non. Ouais, je comprends. Non. Te rappelles-tu de ton premier album que tu t'es acheté avec ton argent à toi? D'argent, moi, pas vraiment, mais j'ai toujours eu ben, deux frères et un soeur qui étaient plus âgés que moi, qui écoutaient beaucoup de musique dans la maison. Fait Ok. que j'avais toujours la musique, j'avais pas vraiment besoin d'aller acheter, mais quand j'ai acheté, je sais pas exactement c'était quoi. Mais on écoutait plein de choses. Je sais que j'allais au pawn shop et j'ai acheté CCR, Bayou Country, Ah Ah qui ouais? ouais, était ouais. leur deuxième album avec Proud Mary. Puis j'écoutais du Michael Jackson, j'écoutais quand j'étais vraiment jeune, Ok. Ah ouais? comme tous les enfants, je pense, de mon époque. L'âge qu'il Euh, préférait, là. oui, Bad, T'étais Target, mon gars. You're Bad, You're Bad. The album Bad, Bad. Quoi d'autre, quoi d'autre? Ben, ça aussi, le monde ne remarque pas des fois, mais mettons, tu écoutes du Michael Jackson, puis après, tu es plus ouvert à du soul, du funk, parce que Mhm. tu entendais ça, mais tu réalisais pas que c'était ça. Ouais. Tu écoutais ça, c'est parce que c'était catchy, whatever. Il y a du pop, les enfants, comme tu écoutes du musique pop radio, whatever, mais s'ils ont des racines de funk, du soul, après, tu vieillis, tu es comme, pourquoi j'aime autant The Miracles or The Supremes, or, you know? Ouais, C'est ouais, parce ouais, que ouais. c'est comme, c'est comme dans moi à cause de ma tête, là, ça restait pogné dans ma tête. Ah, c'est clair. Là, quand plus t'écoutes de trucs, plus t'es ouvert musicalement aussi, là. Ouais, ouais. Ouais, c'est clair. C'est bon d'écouter beaucoup de. Vous autres, vous écoutez plusieurs de. Ouais, Ouais, moi ouais. Surtout J'ai j'écoute. remarqué avec. Ouais, Tu fais non, beaucoup passe, d'entrevues avec plusieurs différents styles. Ouais, ouais, c'est cool, là. Comme il y a pas longtemps, on a été invité, on est allé voir un show de musique contemporaine, là. C'était complètement différent de ce que tu sais, Ouais. j'avais jamais vu ça, j'avais jamais assisté à un orchestre contemporain.
ça, puis c'était un peu weird aussi, ces bars, là, quand que c'était anxiogène beaucoup, puis tout ça, puis c'était le fun à découvrir, tu sais. Moi, c'est ça que j'aime sur le podcast, c'est mon, tu sais, qu'est-ce que j'écoute a vraiment élargi, là, de beaucoup, puis surtout de la scène locale, en plus, puis ça me fait triper en Christ. J'ai rencontré plein de bands de la scène locale, j'ai rencontré plein d'artistes, pas juste, pas juste des bands de punk, mais c'est ça, autant de rap que de la musique classique de partout. C'est le fun parce que, tu sais, on rencontre tout le temps du monde passionné. Ouais. Fait que ça l'aide à nous faire accrocher, puis après ça, on écoute ce qu'ils font d'un autre œil, je pense, avec une autre oreille, là. Ouais, c'est je clair. comprends. Ouais, Richard. c'est cool d'être ouvert d'esprit avec la musique. Ah, ouais, vraiment, là. Vraiment. Je sais pas si ça te fait ça. Je me suis déjà demandé si c'était l'âge ou si c'était juste, mettons, générationnel. Mais genre, me semble que quand j'étais plus jeune, le monde était vraiment plus attitré à un style de musique. Genre, même si t'écoutais autre chose, vu que tes amis écoutaient ça, tu ne le mentionnais pas vraiment, puis sinon ça T'avais devenait. ta musique que t'écoutais en cachette, là. Ouais. T'avais dit ça, toi? Euh, Ben, je sais pas, mais je me souviens quand j'étais jeune, mes amis, ils aimaient pas vraiment la musique en primaire, c'était plutôt le Nintendo, puis moi j'écoutais la musique, Ok. comme j'ai dit, à cause de ma famille, mais je sais pas si j'aurais dans une autre famille, peut-être j'écouterais comme Mario Bros, je sais pas. T'écoutes juste ça. Mais je sais Juste la pas, musique 8-8, là. école secondaire, j'ai rentré à école secondaire, j'écoutais du rock, j'écoutais tout, puis le monde était comme dans une époque hip-hop, comme Ouais. Wu-Tang, puis tout le monde riait de moi à cause de j'écoutais encore du Ozzy Osbourne ou du Guns N' Roses ou du metal, du rock, whatever. Oh, il te trouvait Fait que, quétaine, genre? ouais, Ah c'était ouais? pas comme on écoute tout ça comme tu dis un peu un mentalité comme je sais pas on suit tout ce Ouais, une Ouais, mentalité ouais. fermée, là. On est tous dans. ouais. Ouais, ouais. Puis quand c'était drôle parce que quand le new metal arrivait vers la fin de l'école secondaire, quand tout le monde connaissait Korn, Slipknot puis tout, moi je connaissais déjà Korn comme des années avant que tout le monde le connaissait, puis j'ai essayé de montrer des groupes comme ça à eux. Eux autres étaient comme ah c'est pas vraiment mon affaire, mais quand tout le monde l'écoutait, Ouais. après ça c'est comme ils faisaient semblant, ils ont découvert, mais c'était sur le cover de Rolling Stone, tout le monde le connaissait, Et même mes ouais, that's grands-parents. the shit. Est-ce Ah que ouais. c'est pas une époque qui a duré longtemps pareil, hein, ça, le new metal, là. Moi, C'est j'aimais quand même devenu. ça pour vrai. Non, mais, et mettons, ce qui s'est fait dans. Mettons le début du new metal, puis tout ça, avec Slipknot, Korn, le vieux Ouais. stock est vraiment bon, encore aujourd'hui, je pense. Mais ce qui se fait de Ouais. nouveau, je trouve que c'est complètement dépassé, puis ça se fait. Ça se fait moins bien, je trouve. Ben, Ouais. eux autres, ils ont quand même un grand fanbase. Ouais. Mais je sais que mais les bands qu'ils ont copiés eux, ça, c'est écoute ça, puis c'est vraiment, it's dated, c'est daté, là. Non, ça a plus Ah rapport, ouais? là, tu sais. Ça a l'air de toutes les bands de grunge, on dirait qu'ils copiaient la voix d'Eddie Vader là, pendant un bout. Là. Ouais. Ouais. Il y avait des milliers de bands qui. Ah ouais, c'est clair. Est-ce que Rage Against the Machine serait classé dans le New Metal? Ouais, je pense pas, parce qu'il a Non? sorti le premier album en 91, Ouais, ouais. puis le new metal, c'était même pas encore une affaire. Ouais, Mais je j'avoue pense que les bands new metal étaient influencés par Rage, comme ils étaient influencés par Faith No More, puis tout ça. Ouais, c'est clair. C'est clair. J'avoue que c'était plus funk metal. Là. Ouais. Ouais. Puis, Avec Ouais. du rap, des vocales de rap. Ouais, c'était fucking bon. Ouais. je sais pas si, tu sais, quand ils ont recommencé à faire des shows et tout ça, là, je sais pas comment qu'ils étaient, ça devait être fou, là, leur premier show, là, tout le monde ensemble, les revoir pour une première fois sur stage. Ce band-là, mais calisse que les billets étaient chers. Pour un band Ah ouais? anticapitaliste, là. Tabarnak. Je sais pas si c'est encore sur YouTube, mais il y a une vidéo de Rage qui joue un show quand ils étaient des jeunes, des Ouais. vrais jeunes là, dans un parc, puis personne, tout le monde les ignore. Là. Ah ouais? Ouais. Il y a mon frère qui m'a dit qu'il y en avait un autre qui était. Le show complet sur YouTube, c'était dans un genre de petit magasin de CD, genre de Los Angeles, genre, pis c'est tout petit, pis ils sont juste dans le fond, pis ils font un show, genre. Mais tu sais, même pour le monde qui passe, c'est comme, what the fuck? C'est genre un tout petit local, pis genre, il y a comme un band, genre.
c'est quand même lourd comme band pour genre imposer à monsieur, madame, tout le monde qui vient juste acheter un album. Moi, j'ai déjà Ouais, tout fait le monde est un assis. show avec un des bands que j'avais. J'ai fait un show dans un showroom d'Harley Davidson. Mon Ouais. gars, là, ça sonnait comme le sti de cul, man, cette place-là. Là. C'était ben trop grand là, pour. C'était trop écho, là. Pis tabarnak. On était tout seul. Il y avait même pas de clients. Ils nous font venir pour un événement. Personne n'est venu. C'est de mal. C'est quoi, Richie, la salle, mettons, qui sonnait le moins bien, genre côté acoustique, que tu as joué? Bah, il y en a plusieurs que je me souviens pas. Je peux le voir dans ma tête, mais je me souviens pas exactement le salle, le nom ou le ville. Mais je me souviens des fois quand tu joues comme tu dis, tu as joué un place c'était quoi, de moto ou de char? Ouais, de moto, ouais. De moto. À Ouais, Saint-Hyacinthe, quand tu Harley joues. Davidson, Saint-Hyacinthe. OK. Quand tu joues, peut-être c'était en Saint-Hyacinthe, je sais pas, mais on en joue et des fois c'est des petites villes où ben, Saint-Hyacinthe, c'est pas si petit que ça, mais Ouais. des fois c'est des villes que tout le monde ne sont pas habitués à un groupe qui joue là-bas, puis il te fait jouer dans un gros salle, mais c'est tellement gros des fois que, comme tu dis, le echo, là, ça va tout partout, puis sur le stage, tu n'entends rien, tu entends quasiment, tu peux même pas écouter ton propre band comme pour Ah entendre ouais? si Il c'est donne, ensemble. il donne Tu pas de faut, moniteur, genre, sur le stage pour t'entendre, genre? Ben, ça aide pas vraiment des fois parce que le son est tellement comme ça Trop rebondit tout surround, partout. ouais. Ah ouais. Fait que t'entends comme un mix de tout, puis il y a comme un delay naturel. Ah, Fait que tu faut vraiment comme focuser sur, il faut regarder tes musiciens, Ah, ben, t'es ton mieux de groupe. compter, t'es mieux ah de ouais. compter. Ouais, ouais. Tabarnak. Il faut que tu sois sûr d'être sans note. Si tu passes tout le show, genre un demi-ton trop bas, t'es comme tabarnak. Ah, c'est de la merde. Te rappelles-tu la première fois que t'as monté sur stage? Le premier fois, c'est- je- peut-être c'était en école secondaire, on a fait un variety show, là. Ah ouais? Ouais, ben, comme chaque année, il y avait un show. Je suis sûr que vous avez ça aussi à l'école Ouais, secondaire. ouais, Là. ouais. Ouais, Il y a j'ai des du filles qui secondaire en lip-sync spectacle. les filles qui lip-sync à Gwen Stefani, No Doubt, dans le temps. Là. Puis, tout le monde chantait Don't Speak. Puis après, t'avais le gars qui jouait comme The Verve. C'était quoi la tune Freshman. Ah ouais. When we were merely freshmen. Il y a comme des choses cheesy quétaines. Puis je me souviens, notre groupe était comme vraiment bizarre. J'ai encore la vidéo. Mais, Ah ouais. ouais. Je chantais comme vraiment pas bien. Là. Je chantais comme. C'est quoi la tune des colocs? Je chante comme une casserole. Casserole, ouais, ouais, de Le la Monox Serge. Fait que je chantais pas très bien. Le monde ne savait pas quoi faire parce qu'on a fait vraiment comme un spectacle fou. Là. On a cassé les règles là, qu'ils avaient. Là. J'ai couru dans le foule. Puis après ça, la madame qui était en charge a dit sors de ma face aussitôt que possible. On voulait faire comme un show, un vrai show que tu vas sortir pour voir, pas un show d'école secondaire. Ah ouais. Ok, je veux un circle pit en avant. C'est malade. T'étais-tu bien stressé avant? Ce show-là, je pense que j'avais des papillons, puis j'avais un collier qui était un chaîne avec un gros cadenas. Là. Ouais. Puis c'était tellement gros le cadenas, puis le chaîne était trop long, que quand j'ai headbangé, ça me frappait dans l'œil. Man. Ouais. Après ça, j'avais un œil à beurrer noir. Là. Oh ouais, shit. Ah ouais. Ouais. T'es pas quelqu'un de bien anxieux avant de faire de la scène en Mal à la général? tête. Hein? T'es pas quelqu'un de super anxieux, genre, avant de faire de la scène? Ben, j'ai devenu plus habitué que. Non, pas. Si tout va bien, on a fait le sound check, ça va être plutôt quelque chose qui va me stresser, c'est que quand on a joué une fois à Toronto, parce que le trafic à Toronto, c'est le pire. Là. Quand tu vas jouer un show à Toronto, il faut que tu pars comme 6 heures en avance que tu aurais parti d'habitude. Parce que, ouais, quand tu arrives là, l'autoroute, il y a les 5 voies, là, puis il y a du trafic comme des malades mentales. Là, on est toujours quasiment à la dernière minute. Fait que là, quand on fait un show maintenant à Toronto, on fait exprès de partir de bonne heure parce qu'il y avait une fois,
on a rentré c'était quoi le nom du bar? C'est un bar fameux que j'ai oublié le nom, là, mais je pense que c'est Hard Luck Bar, je sais pas. C'est un bar que le Tragically Hip jouait tout le temps. Ok. Le plancher il était comme en carré, comme noir et blanc. Là. Et Ok. fait qu'on est arrivé là, dernière seconde. Le gars, il est comme. L'autre band, je pense, ils sont dehors devant le venue. Puis on vient de faire comme 10 heures de route, je sais pas. Puis le gars, il est comme rentre, c'est à votre tour, là. On vous attend depuis longtemps. Fait que rentre tout de suite sur le stage, embarque là, sur scène. On rentre les amplis, on n'a même pas comme étiré nos corps, on est comme tout whatever. Non. Tout ankylosé de la route. Là. Ouais, exact. Puis en plus, t'es Puis- endormi, là, ça endort en crise, pas de la route. Ah ouais, exact. Puis on est quasiment comme moitié fatigué. C'est un mélange de fatigue puis on a besoin un peu de temps avant qu'on joue. Mais on avait comme plug les amplis, joue, puis that's it. Fait que Ah c'était, ouais? je pense qu'il y avait comme 1 minute entre on arrive puis on est sur le stage. C'était fou. Ah Fait que ouais. dans un moment comme ça, t'es stressé, t'es juste comme t'es pas prêt. Ah Mais ouais. tu fais ton mieux tu dis à ton corps t'es prêt même si t'es pas prêt. Hein. Ah ouais. Ça a bien été? Ouais, ce show-là, il était cool. Ouais. C'était drôle. Ben, je me souviens plus après le show qu'avant parce que c'était comme un bleu. Là. C'était juste comme. Ouais, ouais. Je sais pas comment dire, mais ça passait tellement comme. Je me souviens plus, mais je pense que c'était un bon show parce qu'on jouait avec un bon band. C'était quoi? C'était-tu Burning Streets? Anyways, on jouait avec un bon groupe. Je sais que c'était un bon spectacle, mais après, notre drummer Lucky dans le temps, il était assis au bar, puis ça, je me souviens, il y avait comme un vieux, tu sais, les gars, un régulier, là. Non, Ouais. ouais, un vieux de la vieille. Là. Il tourne envers Luc, puis Luc, il est tellement un gars peaceful, il est pas comme quelqu'un qui veut se battre n'importe qui, n'importe comment. Fait que lui, là, le gars, il est prêt à battre n'importe qui, il tourne vers Luc, puis c'est un vieux monsieur, là, puis il est comme, qu'est-ce que t'as dit? You know, like, what'd you say? He's like, I didn't say anything. He's like, what'd you call me? Il était vraiment comme prêt pour. Ouais. Il était vraiment prêt pour faire un bataille avec un jeune. C'est comme. What you call me? Chris, je l'ai juste dit, j'ai rien dit, tabarnak. Ah, mais ça n'a pas de classe. Ah, c'est où le plus loin que vous êtes allé jouer, mettons? Belgique, Allemagne. France, Allemagne. Ouais, Exact. shit. Allemagne, c'est quoi encore? Suisse. Ah ouais, nice. On a joué Mexique. On a fait États-Unis un couple de fois. Puis le plus qu'on a fait, c'était Canada. On a fait 500 shows en 7 pays. Ah, Mais ouais. on a fait plusieurs shows au Canada. Comme on a fait la tournée de Canada le plus. Ok. Ah ouais, nice. Puis c'est comment de partir en tournée une première fois? Là, la tournée s'organise, puis là, c'est le moment de partir. Ah, la première fois, c'était Canada au complet, puis on savait pas comment ça serait. On a fait l'Est, qui était une erreur. Moi, je pense, après qu'on a appris que t'as pas besoin de faire l'Est et l'Ouest. Fais l'Est séparément, une autre tournée. Parce que quand on a fait l'Est, on a perdu tellement d'argent de gaz que quand on était rendu à Edmonton, on n'avait plus d'argent. Puis je pense qu'on avait juste assez d'argent pour aller à la prochaine show. Fait qu'on a fait un band meeting. Puis la première tournée, il y avait vraiment pas beaucoup de monde. C'était Canada, ça a pris longtemps à faire que le monde nous connaisse. États-Unis, quand on a joué États-Unis, c'était le contraire. Les shows, ils étaient pas mal pleins. La plupart des fois, c'était mieux. Mais Canada, vu que, je sais pas, il y a beaucoup de villes que c'est quand même, il y a personne, je sais pas, c'est, il y a des la villes de... commence à s'échiffrer un peu là, au Canada. Ouais, il y a beaucoup de spots que t'as pas de choix. Il faut jouer, même si c'est des villes des ghost towns. Il y a personne là, mais t'as pas le choix de jouer parce que peut-être tu vas faire 50$, 100$, je sais pas. Là. Même si tu fais un peu de cash, c'est mieux que rien. Ouais, c'est sûr. Ouais, parce que les routes sont longues. Là. Les choses sont comme des heures et des heures entre distance. Là, quand t'es rendu à. Pas comme en Europe. Là. Non, exactement. Les shows, ça fait. Tu peux conduire 30 minutes, t'es à la prochaine show. C'est la même chose. C'est la même chose aux États-Unis. Fait que quand on a fait le Canada, on était
Ouais, la première fois, on savait pas quoi attendre, mais quand on était rendu à Edmonton, il fallait qu'on fasse un band meeting dans la bibliothèque. Si quelqu'un a été déjà à Edmonton, il y a un gros bibliothèque au centre-ville. Puis c'est là qu'on a fait notre band meeting en haut, je pense. On a pris l'ascenseur, c'était dramatique. On est comme. Lucky était comme le gérant de l'argent. Puis comme. OK, les boys, on a juste assez d'argent pour aller à la prochaine show. Si on fait plus d'argent, on est comme. We're screwed, you know? On est We're gonna pogné. need to suck some dicks, boys. So we said. What do we do? Do we turn back? Est-ce qu'on retourne sur nos pas puis on prend, je sais pas, on appelle quelqu'un, on demande un peu de l'argent, qu'est-ce qu'on fait? Je suis comme, man, j'ai dit, on devrait comme assez de voir si on peut se rendre à la prochaine show, si on fait assez d'argent pour. Puis tu sais, qu'est-ce qui est arrivé? On l'a fait parce que je voulais pas retourner notre premier tournée. Je savais que fallait qu'on we break the ice. Si on fait pas ce On se tournée-là, rend jusqu'au bout, là. ouais. Si on fait pas celui-là, on va pas faire un deuxième. On va être comme, Ouais. what do you call discouraged, découragé. Ouais. Fait que là, on va à la prochaine show, je ne me souviens plus où c'était. Puis on a fait assez d'argent pour aller à la prochaine show. On a fait assez d'argent à ce show-là pour aller à. Tout le tournée était comme ça après. C'était comme juste assez pour faire. Puis on a retourné comme ça. C'était vraiment cool. Ah, c'est nice. Ouais. Puis, vous avez fait assez d'argent au dernier show pour retourner chez vous aussi? Ouais, juste assez. Comme je pense we broke even. Ah ouais? Ouais. Shit, c'est malade. Vous, c'est le fun. vous Au mangiez moins. quoi? C'est ça ma question. C'est quoi vous mangiez pendant ce temps-là? Bah, man, on mange des choses bizarres des fois. Beaucoup de McDo. Ah ouais? McDo, Tim Hortons. Parce qu'il y a seulement ça sur l'autoroute tout le temps. Là, au lieu de choisir, c'est quoi, on va-tu aller ici ou là, on va aller là. Ou sinon, l'épicerie. Si on est intelligent, on va aller à l'épicerie. Si on est stupide, on va comme juste manger la scrap. Mais après, à un moment donné, tu n'as plus de la bonne énergie. Tu as besoin des légumes, des fruits. Ouais, c'est ça. Fait que, mais des fois, ça va être des collations. Là. On achète du beurre d'arachide, du pain, puis des choses comme cheap qui te donnent la protéine, whatever. Ouais. Qui coûte Ah, pas c'est trop cool. cher, mais qui vaut. Exact. Qui va pas. It's not gonna go bad. On n'a pas besoin de la glace. Ouais. Ah non, c'est vrai, ça se traîne bien. Puis c'était comment aller tourer en Europe? Europe, c'était excellent. C'était vraiment cool. Le monde sont géniaux, sont gentils, sont accueillants. Ils mangent bien là-bas. Oh, ils mangent super bien. Je pense que j'ai comme. You go there, you gain weight. C'est sûr. Comme, tu vas là, tu pars, t'as un bed-in, t'as mangé, t'as bu, ça, t'as fait tout. Là. Les normes pour recevoir un spectacle sont tellement différentes qu'ici, là-bas, ils vont t'offrir vraiment à manger. Puis c'est ouais. un repas que la personne cuisine carrément. Là. Exact. Exactement. Fait que tu l'as déjà fait ou tu. Non, mais je sais un peu que. Je travaille un peu avec Self-Control. OK. Puis ça, ils ont fait une tournée en 2019. Là, ils ont fait leur première tournée en Europe. Puis tout ça. Puis là, ça a été une grosse affaire qu'ils m'ont parlé. Là. Ça les a bien marqués. Là. Que dans les 30 ans qu'ils ont fait des tournées ici au Canada, puis un peu aux États-Unis, j'ai jamais rien eu, esti de ça. Mais là-bas, tabarnak. Ouais. Exact. Fait que tu arrives là, puis ils sont comme, OK, qu'est-ce que tu veux? Tu veux-tu le choix entre du vegan ou le choix entre du viande? Oh, ouais. Il y a toujours le choix parce qu'il y a beaucoup de bands là-bas qui sont vegan, puis ils reçoivent beaucoup de groupes, fait qu'ils sont habitués. Ah ouais. Fait que tu as toujours le choix. C'est pas comme ici, comme, hey, t'es chanceux si t'as un hot dog avant le show, quelque chose. Chris, là-bas, t'as une option vegan. Tabarnak, c'est malade. Ah ouais. Puis aussi, le monde, ils sortent, tu sais. Le monde, ils veulent sortir encore en Europe. Tu sais, ici, le monde sort quasiment plus. Fait que, il y a plein de shows, mais les shows sont pleins. Tu sais. Ouais, c'est vraiment attirant là-bas, c'est sûr. Seule chose, il faut trouver un bon booker. Que nous, on avait un bon booker. C'était Virginie du Horny Bitches dans le temps. Elle avait une compagnie de production et elle nous a booké des bons spectacles. Ouais, c'était vraiment cool. Avec pas de plainte. Ouais. C'est quoi le pays que tu as préféré, mettons, là-bas? Moi, je dirais pour spectacle, c'était tout cool, c'est sûr, là, mais j'ai vraiment aimé jouer Allemagne et France. Entre les quatre pays là-bas, c'était surtout ces deux-là.
parce que le monde était vraiment dedans. Ils aiment le rock, ils aiment le punk. Puis, ouais, ils font le mosh pit, sont prêts à faire le party, là. C'est pas comme, ils sont pas en train de te regarder comme, Ouais, genre non. un peu blasé, là. Ben oui. Big Ouais. fucking dealer, Ben. Ah, le crowd est le fun en Europe. Là, quand j'ai été au Petit Bain là, voir Municipal Waste, là, qui risque que c'était le fun dans la cave du bateau. C'était malade. Là. Le monde sont fous, raides, là. Ils ont du fun, Ah ouais. puis c'est drôle de les entendre aussi avec leur accent, là, parce que des fois, tu sais, ils ont une grosse attitude, mais la voix fit pas avec l'attitude qui va avec. Ça, des fois, ça me faisait rire aussi. Eux autres, ils doivent bien rire de nous autres avec, là. Ouais, Ouais. c'est sûr. Hey, Ben, on fait le ils ont pas les mêmes. pogo, On a appris des mots là-bas, comme, mettons, quand on est allé acheter un baguette, mon ami Lucky est comme, il rentre dans le pastry shop, il est comme, je vais prendre une baguette. Une quoi? Une baguette. Une quoi? Une flûte. Oh, il veut dire une flûte. Une flûte? Ouais. C'est une baguette de pain, c'est une flûte? Ouais, ben, ça a l'air que oui. Oh, ouais. Ou c'est leur façon, ça aussi, t'as sûrement pu remarquer là, quand t'étais surtout en France, leur façon de tu sais, franchiser l'anglais, tu sais, comme ils vont prononcer l'anglais complètement en français. Et Ouais. pour eux autres, c'est en français. Ah, du shopping! Ah ouais, ou tu sais, je vais prendre un Coke diète. Un Coca! Des affaires. Un Coca Ouais. Light. Un Coca Light. Ouais, j'ai remarqué Diète, que qu'est-ce que j'ai trouvé drôle, c'est que j'ai remarqué ils vont utiliser des mots anglais quand ils parlent français, mais c'est pas les mêmes mots que nous on va utiliser en anglais ici. Fait que nous Ouais. on va dire comme mettons week-end, mais eux autres ils vont dire quelque chose qu'on dit pas ici en anglais avec un accent français Ouais. parisien. Puis c'est comme ça va être comme on va aller au theater. Non, I don't know. Je sais pas c'est quoi les Non, je mots comprends là, ce que tu Ouais, veux mais dire. mais c'est quelque chose. un exemple avec les films, tu sais, les traductions de films, là, comme Hangover, qui ont Ah ouais, ça traduit c'est. Very Bad Trip. Ah, ça, je trouve ça tellement condescendant. Là. C'est comme, ouais, le réalisateur, c'est pas ça qu'il voulait dire. Il a dit hangover, mais ce qu'il voulait dire, c'était very bad trip, dans le fond. Comme Chris, tu traduis en anglais, asti que c'est condescendant. Là. Ça n'a pas de fucking sens. Ça m'insulte un peu. Je savais pas qu'il faisait ça. Ouais, genre beaucoup de films, là. Puis il leur traduit juste un autre nom en anglais. C'est comme, c'est pas une traduction, là. T'as juste trouvé, tu trouvais que c'était meilleur ton titre que le sien, là. C'est ça. Puis Là. le film est en français. Ouais. Ouais, Le ouais, il titre est est en français. français. Oui. Ça, c'est drôle. Ouais. Ah, c'est ridicule. C'est ridicule. Ouais. Si t'aurais un show mémorable que t'as fait, ce serait lequel? En France, on a joué un show qui était vraiment cool. C'était, je pense, un des meilleurs shows qu'on a joué. Je me rappelle plus le nom, mais c'était un place qui est plus là. Je pense que c'était détruit pas longtemps après qu'on a joué. Puis c'était le frère de notre guitariste Raph, son frère Hugo, qui l'a booké. Puis on l'avait même pas sur notre tournée. Il a booké comme dernière minute. Il est Ah comme, ouais. mon frère, il est ici, de Montréal. Il peut-tu jouer un show? Fait qu'il a booké un spectacle pour nous. On rentre là, c'est vide. On est avec d'autres groupes. Ils ont joué. Là, c'est à notre tour de jouer. Puis la place est encore vide. Puis on est comme, man, c'est plate. La place est vide. Là, juste quand on embarque sur le stage, je sais pas qu'est-ce qui est arrivé, mais j'ai jamais vu ça dans ma vie. La place a rempli full. Ah ouais. Le monde, je sais pas s'ils ont entendu comme un band de Québec, whatever, ou un band en tournée, ils ont arrivé, puis le monde, ils ont attendu qu'on embarque pour rentrer. Ah ouais. Ouais. C'est Fait que malade, ça. c'était un gros switch, comme t'es depressed, puis là, la place rentre. puis Fucking tu high, joues. ouais. Ouais. Fait que C'est ça, malade. c'était un des meilleurs shows, ça, c'est sûr. Là. C'est Puis tous malade. les shows en Allemagne, dans les squats, c'est écœurant. Le monde sont cool. Je sais pas si le monde sache là, dans l'Allemagne qu'on les a tellement aimés. Là. On a rentré dans les squats et ils nous ont traités comme si on était la famille.
Genre, ils nous nourrissaient, ils parlaient avec nous, on parlait de la musique. C'était vraiment comme la famille qu'on n'a jamais rencontrée, genre. Nice. Ouais, ils sont C'était vraiment... un peu un choc de voir justement des squat points de même qui sont probablement plus trash que, mettons, le Fatal ici. Puis, c'est un peu plus trash, là, souvent qu'on entend là, en Europe que ici. Ben, Je sais pas. le monde sont comme... comment je peux dire? Ils sont dans un autre... Ils ont comme construit leur propre monde. Ils ont décidé... C'est vraiment comme... C'est pas comme ici. Ils vont vraiment, comme tu le sais, je suis sûr que tu as entendu, ils vont construire des squats dans le milieu du quartier, puis c'est comme un autre monde totalement. Ils Mhm. sont pas d'accord avec le gouvernement, ils sont pas d'accord avec rien, puis eux autres, là, ils vont décider, ça, c'est qu'est-ce qu'on fait là. Ils niaisent pas. Même, j'ai entendu, il y a des batailles avec des polices, des fois, les polices ne vont pas rentrer. Fait que Ah ouais. le seule chose que le gouvernement peut faire, c'est comme construire plus d'édifices autour pour les barricader, finalement les éliminer. C'est vraiment comme un autre monde complètement. Puis, vu qu'ils sont comme ça, c'est comme tu rentres dans un pays dans un pays. Ça veut dire, tu rentres dans le squat, Tous des puis petits Vaticans. ah ouais, ils ont tout leur, ils ont tout leur trailer home. Ben, ça dépend où ce que tu vas, là. Des fois, c'est un édifice que tout le monde habite dedans. Mais il y en a un le monde il était dans des trailers, puis il y avait leur propre bar qu'ils ont construit. C'était un gros tête de mort, là. Puis tu rentres dans la bouche du tête de mort. Puis on a joué dans un bar comme ça, dans le milieu de nulle part, là, dans un spot. Ah ouais. Puis le monde, Wow. ils étaient vraiment cool, là, puis bien accueillants. C'est-tu déjà arrivé que tu te sens en danger, mettons? C'était quoi? Si c'est déjà arrivé que tu te sens en danger. Ah ouais, il y avait une place, justement, je pense que c'était en Allemagne, un squat Ah ou en non, à la France. même place que Groovy Over. Je me souviens pas, je peux pas te dire le nom, je me souviens pas c'était quoi, j'aimerais te dire, mais c'est sûr que quelqu'un dans le groupe se rappelait. C'était dans un édifice comme avec un clôture que tu pourrais pas sortir. Tu pourrais pas sortir si tu n'étais pas avec le gars qui te conduisait, parce que lui, il connaît tout le monde, puis il parle comme 8 langues, là. Fait Ah que ouais. lui, ouais, il parle allemand, tout, whatever. Fait que là, lui, il va parler à eux, puis il va dire, eux autres sont cool, sont avec moi. Mais si tu n'es pas avec lui, là, il va avoir une grosse bataille, là. Il va pas te laisser rentrer, ils vont pas laisser n'importe qui rentrer. Ouais. Tu vas être représenté par quelqu'un, il n'y a pas n'importe qui rentre. Fait que quand on était à ce place-là, c'était un peu moins stable, comme c'était moins. Tu ne te sentais pas confortable. Tu te sentais comme prisonnier. Tu es rentré, il y a des clôtures, je ne sais pas combien de mètres, là, mais tu ne peux même pas les grimper. Puis il y a du barbed wire tout autour. Là. Mhm. Puis il y avait des chiens qui ils mangeraient la face, comme des gros Rottweiler ou quelque chose. Puis là, j'ai rentré là, avec mes lunettes de soleil parce que c'est mes lunettes de vue. Puis des fois, je les porte, pas pour être fraîche pète, mais juste pour les porter. Hein. Ouais. Fait que là, mais le gars, il a pas aimé ça. Il y avait un gars là, puis il est comme, c'est qui lui? C'est qui lui? Puis il me trustait pas, là. Tu voyais dans sa face que. Ouais, puis je pense que mon ami m'a répondu parce que moi, j'étais comme, c'est quoi son problème? Je sais pas quoi dire. Puis mon ami est comme, non, non, c'est les lunettes de vue, là, relax, là, tout est cool. Mais tu voyais le gars, là, il pensait que It's a j'étais. cop! Ouais, je sais pas qu'est-ce qu'il pensait, là. Mais. Fait que cette situation-là, on voulait même pas dormir, là. C'était pas confortable, là. Tu voulais sortir, mais on a dormi, là. Vous êtes sorti le lendemain, genre? Ça t'était du Ouais. trouble bien sortir ou On a ça. sorti parce on était avec Fred, lui, il a booké un couple de shows, puis lui, c'était notre conducteur et tout, notre Ok, roadie. ok. Ouais. Lui, il est dans un bon groupe aussi. What was the name? Anti-clockwise, I think. Anti-clockwise. Anti-clockwise. Nice. Ouais. Puis toi, comment t'as commencé à en jouer justement de musique? À quel moment t'as commencé à jouer des instruments? Quand j'étais jeune, je chantais souvent avec la famille, on chantait des tunes, whatever. On aimait ça, la musique, comme je t'avais dit avant, là, sur la radio, whatever, des cassettes. Dans le temps, on faisait des mixtapes. Nos amis, comme mes frères avaient des amis, puis ils partageaient des mixtapes de tout, comme du metal jusqu'à du Elvis, du George Jones. C'était vraiment du country, du rock, whatever.
Puis, ça fait que c'était là que j'ai commencé de chanter. Puis après, comme je t'avais dit, là, quand j'étais avec mon premier groupe, c'était juste le chant, là, la band qui a joué le Variety Show. Ça, c'était un de mes premiers groupes. Après ça, j'ai pris le bass pour le premier Nailheads. J'ai appris le bass. Comme je niaisais sur un guitare quand j'étais jeune, mais je ne prenais pas sérieux. Mais quand j'ai pris le bass pour apprendre pour écrire mes tunes, c'est là que ça a devenu plus sérieux. Ok. Après ça, j'ai pris la guitare. Ça, c'était genre fin école secondaire ou juste après école secondaire. Ça pourrait être la première tune que tu as repiqué à la base? Ouais, les premiers tunes, je pense, une des premières, c'était Misfits, Some Kind of Hate. Ah ouais? Ouais, Some Kind of Hate avec le vieux, l'original Glenn Danzig line-up des Misfits. Ah ouais. Il y avait peut-être quoi d'autre? The Sex Pistols, Anarchy in the UK, des choses comme ça. Iron Man de Black Sabbath. Ouais, nice. Ouais. Ah, cool. T'as-tu fait de la première partie des gros bands de même? Genre, tu sais, du monde que tu idolâtrais quand t'étais jeune, mettons. T'es déjà arrivé comme d'être starstruck en faisant la première partie d'un band? Ouais, quand on a joué avec UK Subs au Québec, ouais. J'ai rencontré Charlie Harper, mais ce gars-là, le chanteur Charlie Harper, même si c'est un légende, là, c'est un des premiers groupes punk. Puis ce gars-là, il te fait, même si tu es un peu starstruck, juste en le parlant, il est tellement humble de cœur que tu ne sens pas comme tu es avec un gros vedette. Tu n'as rien pour. Tu as juste le respect pour lui, mais il réagit pas comme un gars de tête enflée. Fait que tu sens comme tu es avec un humain. Là. Ah, c'est cool. Y a-tu déjà eu quelqu'un que t'as rencontré que t'as été déçu, que t'as fait de nasty? Bah, chaque jour de ma vie, non? Non, mais. Oh non, on est les deux seuls qu'il a rencontrés aujourd'hui. Faut juste aller au magasin pour ça. Le stylet avec la tuque, là. Non, mais avec des groupes de musique spécifiques, ben, je ne vais pas nommer les noms. Mais, pas obligé de nommer personne. Non, mais c'est sûr qu'il y a beaucoup de monde qui sont pas. Je sais pas si c'est leur ego ou je sais pas si c'est eux qui sont comme tête enflée ou si ils pensent que toi, t'es tête enflée, fait qu'ils te traitent de telle manière, je sais pas, là, mais ça arrive souvent, c'est sûr. Ouais. Ouais. Il y a beaucoup de jalousie dans le monde. Là. Tu joues avec un band, puis il veut pas comme partager le pay. Ça a déjà arrivé, des choses comme ça. Ah ouais? Genre, ils ne veulent pas te payer? Ah ouais, comme, mettons, eux autres, ils ont eu l'argent du venue. Puis, ils veulent pas splitter le cash, puis ils te disent pas, mais après, la personne en charge du bar, ils vont dire « T'as pas eu ton paie? » Ils sont partis avec. Des choses comme ça, ouais, ça va arriver. Fait que tu racontes beaucoup sur le route, mais... Eux autres, ils mériteraient que t'es nommes. Ah ouais, pour un big time. mais ça arrive, des choses comme ça vont toujours arriver. Mais tu sais, le monde est tellement petit, surtout avec des groupes qui font des touring underground. Ils pensent qu'ils gagnent avec cette attitude-là, mais quoi, t'as fait un peu plus de cash que nous, mais tout le monde va le savoir anyway. Ah oui, pas nécessairement à cause de nous, mais tout le monde connaît tout le monde. Ben moi, personnellement, genre, si quelqu'un me ferait ça, je ferais de la propagande dans le milieu pour que tout le monde soit au courant. Là. Genre, c'est comme fuck you, esti, tu m'as volé mon tabarnak. Ça a juste pas de classe, là, surtout. Je sais pas. Ah, t'as raison. C'est ridicule. Ouais. C'est ça qui arrive, hein, c'est parce que, tu sais, surtout, mettons, là, je vais parler pour moi, là, mais tu sais, moi, je volerais pas personne, tu sais. Fait que je comprends, je peux pas comprendre quelqu'un qui va te voler, tu sais, de... Ouais. Tu sais, de même, en te le disant en pleine face, carrément, là, qui te vole. Tu sais, genre, ah non, on n'a pas ton argent. Ouais. Mais la plupart de fois, c'est vrai que tu dis, parce qu'il y a beaucoup de gens comme toi qui sont honnêtes, puis les bands, la plupart du temps, si c'est des bands qui font des tournées, d'habitude, ils sont pas comme ça. Les bands qui font les tournées, ils comprennent. C'est surtout des bands qui sont dans leur petite scène punk, puis ils sont comme... Ils voient jamais ailleurs qu'à leur seule petite place, il y a peut-être une raison. Ouais. Mais les bands en tournée, on a toujours eu le respect pour eux, puis eux pour nous, puis vice-versa. Comme, mettons,
Mettons, des fois, souvent, it's an unwritten rule que, mettons, toi, tu es à Montréal, puis l'autre band vient de, je sais pas où, là, de loin. Tu donnes la plupart de vont peut-être tout au pay ou assez d'argent pour eux que de les aider, là, ou les groupes vont tous rassembler pour donner un peu d'argent, du cash à l'autre band. D'habitude, c'est comme ça, c'est comme le unwritten rule dans le scene underground là, Ouais. pour les bands. C'est d'être pour les égal, bands pas mal tout le monde. Ah, mais c'est Puis- malade. Ça fait un bel esprit de communauté. Là. Comment que ça se passe un peu la composition dans le band? Sur quoi t'aimes écrire? C'est quoi les sujets Euh, qui t'allument? Ouais, n'importe quoi qui est sur le cœur, c'est toujours différent, comme ça a changé depuis les époques. Je voulais toujours être un band plus genre des paroles sérieux, des paroles pas niaiseux. Pas parce que tu peux pas être un band niaiseux, mais je pense que ça devient de plus en plus sérieux dans le sens qu'on a commencé comme un band humeur. Fait que t'as pas le choix de soit tu deviens plus niaiseux ou soit tu vas dans l'autre direction. Fait que on a décidé d'aller dans l'autre direction. Puis le premier album, c'est pas mal du punk, de jeunes, là, les paroles un peu plus de jeunes. Puis le nouveau album qu'on a releasé, là, Live to See Tomorrow, c'est plus mature dans les thèmes. Là. Ben, c'est ça ce que le monde me dit. J'essaie pas d'être mature par exprès, mais. Non, mais tu veux pas. C'est Live to normal, See Tomorrow. le train de vie évolue. Ouais, beau. Ouais, parce que la musique que j'écoute, c'est sûr que tu vas écouter, t'écris les tunes que toi tu veux écouter. Fait que c'est sûr que ça va être genre mettons, la musique qui te représente. Comme, mettons, si tu écoutes un genre de telle musique, soit c'est du punk KO, soit c'est du jazz. Si c'est ça que tu écoutes dans ton temps quand tu es tout seul, c'est ça que tu vas vouloir écrire. Puis tu vas vouloir écrire qu'est-ce que tu entends pas. Comme, oh, what's the album that I always wanted to hear? You know, so that's kind of how I write is like, I'd like to hear an album that talks about a whole bunch of stuff in life. Like, je veux pas écouter quelque chose close-minded, puis nous, on est dans notre petit monde, puis on est contre ça, on est contre ci. C'est comme, tu vas juste, tu peintures dans un coin, là, puis tu plains à d'autres mondes qui veulent t'entendre plaindre ou je sais pas quoi, mais la vie est trop courte pour rester pogné dans ça. Fait que j'ai jamais aimé des groupes qui fassent juste, je sais pas, des paroles plus vide, genre. qui pointent le doigt tout le temps, genre. Qui pointent le doigt tout le temps. Comme c'est tout la faute des autres. Puis... Ouais, trop preachy. C'est pour ça que je pense que j'aime du vieux country qui parle des émotions de la cœur, des expériences de vie, des choses que n'importe qui peut, soit t'es jeune, soit t'es vieux, you could relate to it. It's more all-encompassing. Ça peut toucher n'importe qui puisque c'est des situations humaines qu'on expérience tout. Fait que je pense que j'essaie d'écrire plus dans ce domaine-là que d'autres choses. C'est quoi, mettons, genre. Parce que j'imagine les thèmes qui doivent revenir, mettons. C'est quoi, mettons, genre, des affaires qui t'arrivent récurremment qui vont plus t'inspirer? Genre, c'est pas clair nécessairement. Je dis, mettons, comme, il y a du monde, exemple, ça pourrait être, mettons, des peines d'amour. Genre, mettons, des peines d'amour, les autres sont ultra inspirés. Genre, tu sais, y a-tu quoi en particulier qui peut t'arriver, mettons, que, genre, automatiquement, genre, ça t'inspire pour écrire quelque chose? Ouais, c'est une bonne question. Là, tu vas deep, là. Ouais. J'aurais pas dû utiliser le mot mature, là. Non. Génial. Non, honnêtement, ben oui, les peines d'amour, c'est comme 90 des tunes dans le monde entier. Ben, c'est sûr que ça, c'est quelque chose qui touche tout le monde. On a des tunes comme ça aussi, là, mais n'importe quoi, l'injustice, je sais, ça, c'est quelque chose. A broad statement, mais c'est pas la musique qui va me toucher, c'est quelque chose qui parle de l'esprit humain, c'est sûr des relations, pas nécessairement romantiques, mais juste amitié ou famille ou comme dans le country, ça parlait toujours de mère, Dieu, de crimes comme violence. Des choses comme ça, j'aime comme des paroles que Johnny Cash aurait écrit, comme des choses que ça va endurer le temps. Ça va pas comme ça, c'est pas populaire juste dans le temps que tout le monde pointe le doigt comme ce temps-ci, où ce que tout le
monde est comme, ah, lui a dit ça, elle a dit ça, cancel-le. Comme, tu peux même pas avoir un écrivain comme, mettons, un Johnny Cash ou un Bob Dylan ce temps-ci. Parce que le monde, oui, OK, on est d'accord que oui, il mérite un Nobel Prize, il mérite son nom dans le Country Hall of Fame ou whatever. Mais est-ce qu'on accepterait qu'est-ce qu'il écrivait dans le temps maintenant de nos jours? Je pense pas. Je pense pas parce qu'on serait trop comme on checkerait toutes les paroles avec un magnifying glass. Puis est-ce que ça représente tout le monde? You know? Ça, c'est misogyne. Ben oui, c'est un homme des années 50. Il devait être misogyne, comme 95% des hommes des années 50. Trouves-tu ça dur un peu des fois de rentrer dans ces barèmes-là, justement, pour pas choquer personne? Ben, je joue pas, je rentre pas dans ce jeu-là parce que c'est quelque chose qui va. Je pense pas que ça va endurer. Mettons, c'est comme un fad. Mm-hmm. J'ai toujours pensé que tu devrais regarder toi en premier, là. Avant que tu juges le monde, regarde ton propre vie. Je pense que j'ai trop de choses à améliorer sur moi que de regarder mon voisin et dire ah, lui, il a des problèmes. Fait que, puis je pense que ça, c'est la musique qui me touche aussi. Et c'est la musique qui va toujours endurer. Mettons, le monde continue entre 50, 100 ans, on va encore écouter du Elvis ou du Johnny Cash ou du vieux musique parce qu'il y avait de quoi à dire humain. C'était pas quelque chose qui juge, qui est trop jugemental. Ouais, il y avait beaucoup d'empathie dans la musique de Johnny Cash plus que du jugement. Oui, parce qu'ils ils étaient reconnaissants de leur vie. Ils étaient des travailleurs. Ils ont vu leur famille travailler dans les fermes, travailler dans les champs. Ils ont vécu ça jeunes. Ils ont vécu le mort. Ils ont vécu des choses. C'était pas comme des entitled young people qui ont jamais eu d'expérience de vie, ils viennent dans le monde puis ils sont comme, ils prennent tout pour acquis. Ils prennent tous les gars qu'on a fait, toutes les choses pour acquis puis c'est comme, non, tu sais ce que je veux dire? Ouais, je pense que Est-ce que je vais trop loin? Non? Non, zéro. Penses-tu que, justement, tu sais, ça... Voyons, comment je voulais dire ça? Oh, j'ai perdu mon idée bien raide, Steve. J'étais bien filié, Steve, là, j'ai perdu la Tu sais des plombs avant de commencer, mon tabarnak? Je sais pas de quoi tu parles. Non. Non, attends, continue, ça va me revenir. OK. Ouais, réfléchis. Ouais. Mais ouais, je sais pas si t'as vu, ils vont faire un film sur Elvis cette année. Je me rappelle pas c'est qui le réalisateur, mais ça me semble que c'est un réalisateur quand même connu, là, mais je sais pas ça ressemble à quoi, là, mais il y a un film qui s'en vient cette année sur Elvis. OK, je savais pas. Ouais. Penses-tu, ah ouais, c'est ça que j'allais dire. Penses-tu que, justement, tu sais, la musique est plus éphémère aujourd'hui, tu sais, ça évolue un peu moins rapidement, puis tu sais, tout se ressemble, tandis que dans le temps, tu sais, ils déchiffraient vraiment le chemin. Penses-tu que le monde l'ont un peu trop facile maintenant, puis c'est ça qui fait que tout est un peu plus éphémère? Ouais, je pense que tu as raison avec ça, que quand tout est trop facile, des fois, on peut le prendre comme pour acquis. C'est-tu le bon mot? Ouais, c'est le bon mot. Ouais. On peut prendre des choses pour acquis comme on l'a pas mérité, on l'a pas travaillé pour. Fait que, mettons, on a du liberté, on a des bonnes choses dans la vie. Puis la musique va représenter ça. Je trouve la musique qui est populaire, ça représente l'humanité dans ce moment de nos jours. Ouais. Fait que les choses de qu'est-ce qu'on chante sur la radio, même si on n'aime pas la musique de radio, dans 50 ans, là, on va lire les livres comme qui était le top du musique. Les autres musiques qui est des fois plus réelle que du monde plus qui parle de leur cœur, des fois, it falls between the cracks in the future. Comme il y a beaucoup de bons groupes qui vont écrire des bons tunes, mais est-ce que leur musique va voir la lumière? Non. C'est souvent la musique qui est populaire et pas toujours la meilleure, mais ça représente l'humanité parce que c'est ça que l'humanité va vouloir écouter dans l'époque. Ah ouais. C'est ça, j'ai l'impression que souvent ça vieillit moins bien. Mettons de quoi qui est fucking représentatif d'une époque, là. Quelque chose qui devient quasiment cliché d'une époque. Genre, tu l'écoutes genre plus tard, c'est comme, ouais, il me semble que c'est un peu quétaine ou cliché, mais. Ouais. Ouais. Ben, on regarde le temps, puis tu peux voir comme toute l'histoire des années, the 20th century, 20e siècle, puis tu regardes toutes les choses qui ont passé, puis tu vois comment
Parce que moi, j'écoute beaucoup de vieux musique des années même 1920, 1930, Ouais? 1940, du vieux country, Appalachian, folk music des États-Unis. Ok. Parce que la raison que j'aime la musique des États-Unis, c'est parce que tout le monde tous les immigrants qui ont été là, ils ont rapporté quelque chose. Puis c'est là que la musique était née. C'est pour ça qu'il y a tellement de Ouais. bonne musique qui vient des États-Unis. C'est pour ça qu'on a le Tellement blues. C'est mélangé pour en ça. culture. Ah ouais, c'est un mélange de culture. Puis c'est pour ça qu'il y a tellement de musique enriched music. Mhm. C'est une histoire euh, quand même riche musicale, parce que ça vient de toutes parts. Puis Canada aussi, j'ai pas de plainte, comme on a eu beaucoup de bons écrivains, Neil Young, on a eu Bob Nolan, The Sons and the Pioneers, Hank Snow. On a eu plusieurs bons écrivains aussi. Ben aussi au Québec, c'est sûr aussi. On a eu Jerry Boulet, on a eu Ben ouais. les colocs. Ouais, les collègues, c'est fucking bon. Ouais, Dédé. Ouais. Puis il y a plein de bons écrivains ici aussi. Fait que, Ça serait. je sais pas. Hein? Oh. Désolé. Non, vas-y, tu I'm peux ranting finir. anyways. Je sais Ben même non, pas ben non. c'était quoi la question. T'aurais-tu. Ce serait qui ton parolier préféré? Juste? Parolier préféré, il y en a beaucoup, mais je peux nommer un couple. Billy Joe Shaver. Lui, Ok. c'était vraiment un songwriter. Il n'était pas comme un nom de maison, comme on dit en anglais, a household name. C'est quoi tu dis en français pour ça? Je connais pas l'expression. OK, a household name, ça veut dire comme un vedette que tout le monde connaît dans chaque maison, genre Ok. comme. Ok, ouais. Je comprends. Ouais. Mais il n'était pas quelqu'un comme ça, mais tout le monde tous les meilleurs écrivains, ils ont comme dit, lui était leur influence. Quelqu'un comme ça, Billy Joe Shaver, qui d'autre? Ben, Bob Dylan, c'est sûr que c'est un des meilleurs écrivains de nos jours, des derniers jours. Là. Mhm. Ça fait comme six decades he's going on playing music. Ouais, c'est vrai. Quoi d'autre? Ben, il y a Louvin Brothers, Ira Louvin. Il était un écrivain de country music, Hank Williams Sr. Ouais, Hank Williams, je connais. J'aime du soul, j'aime beaucoup des écrivains soul comme Steve Cropper, qui a écrit avec Otis Redding, puis des groupes de Stax Records, Wilson Pickett. Il y a du monde comme ça, soul puis du country. Puis in punk music, I think Dee Dee Ramone was one of the best. Dee Dee Ramone from the Ramones. Il a écrit pas mal tous leurs meilleurs tunes. Il y a Joey qui a écrit un couple aussi, là. Ben, plus qu'un couple. Là, mais... Je dirais que Dee Dee Ramone il a écrit comme 75 des tunes des Ramones. Okay. Ah ouais, je savais pas ça. Ouais. Même quand il était parti du groupe, il l'appelait pour dire on va sortir un album, on a besoin des tunes. Ah ouais, c'est lui qui continue à composer pour eux autres. Ah ouais. Ah ouais. Qu'est-ce que c'est drôle ça. Ce serait quoi, selon toi, la meilleure décennie pour la musique? La meilleure quoi? Décennie, the best decade from the music, pour la musique. Ça, that's a tough question. Ouais. Celle-là qui commence, là, 2020. Moi, je dirais entre. Could I cheat and use more than ouais. one decade? Ah, ouais. Je pense entre comme les années 30 et 60, tu as eu comme tout dans ce moment-là a changé, tout même jusqu'à nos jours. Tout a tellement Parce que- évolué. là. Ouais. Dans les années 30, tu as eu les premiers artistes country, The Carter Family, you got Jimmy Rogers. Puis ça a commencé tout. Après ça, le monde qui niaise le country, ils savent pas que sans le country, sans Hank Williams, sans ces gens-là, t'as pas Elvis. Ouais. T'as pas. Elvis, oui, c'est vrai qu'il était influencé par le blues puis le gospel. Mais il a été aussi influencé par du country. C'était big toute du time. musique de pauvres. Dans le temps, c'était comme les pauvres were together. They assembled together. It doesn't matter if you're black or white. Like, we live together. You know, we're not against each other. And blues and country back in the day, it was a team. And un peu comme le punk et reggae au début, les punks dans le temps, ils étaient les premiers à écouter du reggae avant que la planète a découvert le reggae. Fait que si tu vas dans les années 70, tu vois Johnny Rotten des Sex Pistols avec des t-shirts de Bob Marley. Personne ne le connaissait autour du monde, sauf les punks en Angleterre. Ah ouais. Ouais.
C'est fou, ça. Ben, peut-être pas personne. Là, Non, mais je veux Non, dire, mais je comprends ce que tu veux dire. Si Là, ça c'est s'est pas lancé en encore, Angleterre, il doit y avoir ouais. une couple de personnes qui ont pogné ça en se rendant. Puis, hey, votre band aussi, il y a une grosse partie sur le hardwork. C'est qui fait tout le hardwork du band? Je le trouve vraiment cool. Comme vos les pochettes. dessins ou. Ouais. Ben, je fais tous les dessins et le dernier pochette, c'était moi, 100%, même l'ordinateur, fallait que Ok. j'apprenne parce qu'avant, Luc, notre ancien drummer Lucky, il faisait le graphisme, whatever, l'ordinateur. Mais quand il est parti du groupe, j'ai appris l'ordi aussi. Mais dans le temps, j'ai toujours fait l'art, puis lui, il mettait tout ensemble pour l'air beau sur l'ordi, là. Ok, cool. C'était Je le trouve vraiment, tu sais, comme le bonhomme qui représente tout le temps, tu sais, qui est tout le temps là, Ouais. de Nails, ouais, justement lui. Je le trouve tellement cool, il apparaît tout le temps un peu partout. Puis, je trouve que c'est une bonne idée. Là. Ça fait comme une petite mascotte un peu. Ouais, exact. J'ai toujours aimé des mascottes des bands parce que ça reste pogné dans la tête. T'as pas juste, tu le vois, puis t'as même pas besoin de voir le nom du groupe. Ah, Tu le tu connais sais tout tout de de suite. suite, là, c'est comme Ouais. Mélène Colin avec le poussin ou peu importe. Là. Ouais. Ah, puis, ouais, ben, hey, je regarde ça, ça fait déjà quasiment 1h30 Oh, qu'on on est parle là. beaucoup. Ouais, qu'on est là. Fait que on va s'enligner pour rapper ça tranquillement. Tu avais une autre question Ouais. avant que Non, on se laisse. non, je voulais juste dire. Ah, ben. Ah, vas-y. Non, vas-y. Parce que Ah, j'allais juste. I was gonna just say, it's fun. C'était un plaisir de parler avec vous, là. Man, plaisir Ouais, partagé. Le temps a pour vrai. passé comme ça, là. Ah oui, c'était fucking cool. Ben content de t'avoir rencontré, mon gars. Vous autres Ouais, aussi. c'est ça. Ben, avant qu'on se lâche, là, on va juste laisser présenter un peu les deux chansons qu'on va faire jouer, les deux des clips que tu m'as envoyés. Le premier qu'on va faire jouer, c'est Learn to Let Go. Puis après ça va être Kill or Be Killed. Je te laisse parler des deux chansons, un peu de où ce qui viennent ces chansons-là. Puis tout ça prend tout ton temps. Là, OK. Euh, le Learn to Let Go, ça, ça a sorti il y a en 3 ans environ. 2016 sur ce album-là. Je pense j'ai essayé de promoter tous les albums ce soir. By the way, si les gens, avant que ça finisse, si les gens veulent se procurer sur la meilleure plage, c'est Bandcamp. Ouais, Bandcamp. Et aussi pour le nouvel album, il peut rejoindre Dental Records. Dental Records en Facebook. Ah, mais attends, oublie ce que je ouais. viens de dire. On va parler de Dental Records, comment que ça a commencé, votre affiliation. C'est nouveau, ça, quand même. OK, ouais, c'est nouveau. C'est nouveau. Je me le suis marqué en plus où j'ai passé tout le reste. Non, c'est cool. Ça a commencé avec ça a commencé avec un amitié qu'on a rencontré en Oshawa en tournée. Oshawa, c'est une ville qu'on a toujours eu un bon, je sais pas, connexion avec. OK. Puis, ouais, on a joué à un club souvent qui s'appelait The Atria. Puis, on a rencontré un booker là qui s'appelait John. Puis, un groupe de musique qui s'appelait Hang Time. Tu connais-tu Hang Time? Ils sont sur Dental aussi. C'est bon, c'est du pop punk. Puis c'est sur Dental Records aussi. Okay. Le guitariste, chanteur de ce band-là, il a commencé le maison de disque avec John. Puis fait qu'on était bookés par John, puis on a rencontré l'autre, Warren, de Hang Time, en jouant à des shows avec lui à Oshawa. Fait que c'était comme une amitié que ça fait des années qu'on les connaît. Mais on parlait une fois, puis j'ai juste dit hey, je vais sortir un album bientôt, puis je vais partir en tournée. Puis lui, il m'a réécrit, je sais pas, un couple de semaines ou un couple de mois, je ne me rappelle plus. Mais il a dit hey, c'est un album-là que tu vas sortir. Tu as un maison 10, tu vas sortir dessus. Fait que c'est là que ça a commencé. Puis, parce que d'habitude, on sortait tout nous-mêmes. Sauf notre deuxième album, c'était sur Stumble Records à St. Catharines. Ouais. Puis avec Steve Stumble. Anyways, on a fait qu'on les a connus depuis longtemps. C'est comme ça, ça arrivé. Puis, naturellement. Ouais, exact. Puis ils ont écouté l'album, puis ils ont dit on l'aime, puis on veut le sortir. Fait que c'était comment?
Il est Dans le très fond, c'est bon. quoi? Eux autres s'occupent de la c'est job de mixing aussi, dans le fond, j'imagine? Ou c'est vraiment juste eux autres qui font la promotion pour l'album? pas mal la promotion. OK. Le production puis tout, c'était moi et Peter Edwards de Grimmskunk, un autre band Ah de ouais, Québec nice. que tout le monde connaît. Ouais, Nice. Peter Edwards, c'est un bon. Je sais pas, tout le monde le connaît comme guitariste de Grimmskunk, mais c'est un bon producteur qui fait beaucoup d'albums à Montréal. Puis il avait fait ce album-là, un de ses albums qu'il a produit. Tu connais The The Nils de Nils, Montréal, ouais. un autre, Ouais, un groupe légendaire de Montréal. super bon band. Ouais. Yeah. Hey Carlos, if you're here, Carlos Soria de The Nils, là, des légendes. Fait que ce album-là, c'était Shadows and Ghosts. C'était produit par Peter Edwards. Puis quand j'ai lu la pochette, j'ai comme, man, il y a un bon son sur ça. J'ai vu son nom. Je l'ai contacté, puis on a fait un meeting, moi et Peter. Puis, ouais, il était embarqué, il voulait faire l'album. Fait que j'ai parlé de comme mon idée, j'ai donné des pre-production, des tunes. Ouais. Puis he was on board. Cool, C'était ça. bien. Nice. Je me demandais, parce qu'on a commencé à en parler tantôt avant de commencer à enregistrer, là, mais tu trouves ça comment, genre, la nouvelle réalité des réseaux sociaux? Parce que quand tu as commencé, mettons, Facebook, toutes ces affaires-là devaient pas être aussi importants qu'ils sont en ce moment. Là. Tu trouves ça comment gérer ça, les réseaux sociaux et ces trucs-là pour ton band? Euh, c'est, je sais pas, c'est quelque chose que tu faut faire, t'as pas de choix. Si tu joues de la musique, même si t'es pas comme quelqu'un qui aime les ordinateurs, C'est la dur à technologie, comprendre aussi. ouais. Puis ça Ouais. change tout le temps. Ça change tout le Ouais. temps. Comme tu dis, ça a changé tellement beaucoup dans les 10 dernières années. Je me souviens quand on a commencé, on était sur MySpace. Puis Ouais. depuis ce temps-là, quand tu penses à MySpace, comment c'était tellement cheap et vieux, puis dans le temps, tu penses que c'était tellement comme Tu la nouvelle capotais Ouais. affaire. parce que C'était t'étais de shit, ami là. avec. Ouais. T'es comme, oh, je peux être ami avec ce band-là. Fait que, On va faire des tours euh, ensemble. Ça t'a-tu aidé dans le temps MySpace de faire des connexions? Euh, ouais, ouais. MySpace, Facebook, n'importe comment, ça vient à toute la même chose. Ouais. Mais je trouve que le monde, vu que ça change tellement vite, le monde change leur attitude comme sur Facebook. Comme au début, je trouve que le monde le prenait un peu moins sérieux. Mhm. Puis, mais je sais pas si ça c'est mon avis de moi. Je sais pas si c'est. Je suis pas un psychologue de Facebook là, mais je trouve que le monde ils ont commencé un peu comme moins sérieux. Puis maintenant c'est comme il y a du stock sérieux dessus là. C'est comme je pensais que c'était plus pour des business puis des whatever, tu promotes ton business, mais là, c'est rendu que le monde veut montrer leur déjeuner, leur lunch, leur dîner, puis même le résultat. Ah Le résultat. Ah ouais, big time. Là. Puis en plus, c'est rendu un peu la jungle. Là, genre, mettons, le monde s'attaque beaucoup, genre, dans les commentaires, puis tout. Là, je sais pas trop. Là. C'est Ouais, weird. c'est dur de dire, vu que ça change tellement vite, c'est dur de comme avoir un avis comme fixe dessus. Mhm. Je sais pas qu'est-ce que ça va donner dans 1 an, 2 ans. Ça va être une autre affaire, puis ça bouge tellement vite. Puis tu promos ton propre musique, puis t'as pas le choix de suivre les choses. C'est Fait ça, que aussitôt que même, tu le comprends, il a changé, puis c'est même plus ouais, ça, il y là. a ça aussi. Ouais, si les algorithmes changent. Ouais, t'es toujours en Comme train là, d'apprendre. des algorithmes, là, sur quoi qui fonctionnent fort en ce moment, c'est sur les partages. Ouais, Si tu veux te faire voir, là, faut que tu partages, faut que tu insistes le monde à partager tes affaires, puis là c'est ça. Ah, c'est Là. plus les comments. Là. Non, là, c'est rendu les partages. C'est compliqué, là. Si tu à tout suivre, là, faut tout le temps que tu essaies de te mettre à jour. J'ai aucune ouais, idée comment me mettre à jour. Puis j'imagine en plus puis, que chaque plateforme doit avoir ses spécificités différentes pour Ouais. avoir un meilleur reach. Hein. Ouais. Celui-là pour reacher le mieux, le plus facilement, mais faut que tu l'entretiennes bien, c'est TikTok. Parce que t'as un gros reach au début. Tu sais, Ouais. ils vont t'envoyer à vraiment beaucoup, beaucoup de monde. Mais faut que tu l'entretiennes ça en publiant quand même souvent. Et c'est de même que tu vas finir par tout le temps être dans les grosses vues. Là. Mais tu sais, Ouais, moi je j'ai comprends. abandonné ça. Là. Moi, là, genre au début je le faisais, là, tu sais, je clippais nos vidéos, là, des petits bouts de drôles, là, des affaires de même, puis essayer de faire ça, mon gars.
Je faisais rien que ça de mes hosties de journée, clipper des bouts du bruit à mes oreilles. Ouais. J'étais plus capable. Ah ouais, tu te fais chier à la journée longue pour aller chercher 10 personnes de plus à la fin du mois. T'es comme, ouais, pourrait, fuck off, là. Ah, c'est ça. Fait que... Je te comprends Et- quand tu te dis que c'est de la merde, là. Ben, c'est comme une machine que le plus que le monde devient à l'aise avec, le plus que c'est vite. Puis c'est comme, OK, lui a dit ça, lui a dit ça, mais c'est moins, c'est pas la réalité. C'est juste ça, à la fin du jour, je trouve, c'est pas la réalité. C'est, tu poses des choses, tu poses des choses. Il y a du monde, des jeunes qui ont la dépression, ils vivent un vie, puis ils ont pas comme, ils pensent à des choses humaines. Mais le plus qu'on embarque dans ça, le plus que je trouve, nous, on devient moins humain. On perd l'humanité, puis on perd, oui, tu es d'accord avec la chose, tu likes la chose, mais est-ce que tu es vraiment prêt à, comme, à donner, à donner ton temps à quelqu'un? Ouais, c'est comme vraiment vite, puis le plus que ça va vite, le plus que c'est, OK, c'est quoi la nouvelle chose, c'est quoi la nouvelle chose, c'est quoi la nouvelle chose? T'as pas assez de temps de, comme back in the day, pas pour être un gars qui dit toujours back in the day, c'était mieux, là, mais des fois, je parle comme ça, mais je trouve que t'as pas assez de temps de, comme, développer un artiste ou développer un groupe ou développer n'importe quoi, un business, ou parce que c'est comme fast, 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 fast. Il y a moins de patience. Il y a pas de patience pour quelque chose de grandir naturellement. T'as quasiment pas le temps de regarder si ta technique fonctionne, il faut que t'en trouves un autre. Ouais, ouais, ouais. Ouais, c'est tout à propos du technique. Puis, Ah ouais. Le style de merde. Non. ben vous autres, vous êtes-tu des fans ou? De réseaux sociaux? Ouais. Pas tant que ça, pour vrai. C'est parce que j'ai un autre podcast aussi, fait qu'à partir du moment, genre maintenant, naturellement, je sors plus souvent mon téléphone pour gosser sur Facebook, mais ça a vraiment juste commencé au début. Tu sais, au début, je likais rien, je me savais pas de rien, mais aussi que j'ai eu un podcast, genre, tu sais, c'était par Internet que ça se passait. Fait que là, je me suis mis à être plus souvent là-dessus. Puis depuis ce temps-là, genre, naturellement, si j'attends quelque part, je vais sortir mon téléphone, je vais commencer à gosser sur Facebook, genre. Mais je te dis, le genre 5 ans, c'était pas le cas, là. Mais ouais, Mais moi, je me je me rends suis fait compte prendre que. au jeu un peu, mettons. Moi, je check pas rien, genre de personne, mais je suis tout le temps en train d'essayer de penser à ce que je peux faire pour essayer de rentrer en contact avec plus de monde dans mon affaire. Fait que je suis tout le temps en train de gosser sur mon réseau social de la page du podcast, mais Ouais. à essayer de trouver une façon différente de rejoindre plus de monde. Mais une Ouais. chose, C'est juste ça, hein? parce que je regarde rien, je regarde même pas de qu'est-ce que mes chums ils ont fait dans la soirée, je m'en contre calisse. Mais je travaille sur ça, tu sais, moi, ce projet-là, tu sais, c'est. Là, maintenant, je suis le seul qui est là depuis le début. Et tu sais, c'est moi qui fais les réseaux sociaux, c'est moi qui fais le booking, c'est moi qui organise un Ouais. peu tous les trucs. Fait que m'amener, ça en fait pas mal. Fait que, tu sais, je me concentre sur ça, puis je prends pas d'autre temps pour aller gosser sur à moi. À un moment donné, c'est assez aussi. Ouais. Ben, les groupes de musique, ils ont besoin des gens comme toi qui sont assez cool pour faire ce que tu fais. Puis je trouve on est peu dans le même, on est dans le même basket comme on, on, on s'entraide à vivre puis à continuer de faire qu'est-ce qu'on fait. Ah, c'est ça, parce que Absolument, c'est moi, absolument. ça, c'est un projet qui a été parti par passion, qui drive le projet. C'est ça qui fait que j'ai encore envie de le faire. Moi, ça me fait triper de te rencontrer de toi. J'ai découvert ton band cette semaine en l'écoutant vraiment plus. Puis t'as rencontré toi. Tu sais, ça met, comme je disais, tu sais, ça met une autre perspective aussi à ce que t'écoutes par après. Puis juste pour ça, je trouve ça tellement enrichissant. Ça vaut la peine de le faire. Tu sais. On fait pas une crise de scène avec ce qu'on fait. Pour de vrai, je m'en sac un peu. Tu sais. Je le fais parce que j'aime ça le Ouais, faire. ouais. Je Puis te comprends, c'est. tant mieux si un jour ça devient payant puis que je peux faire de quoi de plus avec ça. Tant mieux. On va me monter. Tu sais, tout l'argent que j'ai fait avec jusqu'à date, ça a tout été dans essayer d'améliorer la qualité. Ça a toujours été Ouais, tu le réinvesti. réinvestis. Et là, on a un nouveau micro, on a acheté une console il y a 2 ans. On essaie de s'améliorer, puis c'est ça le but.
C'est pas de conquérir les portefeuilles de tout le monde. Non. Il y a un Patreon, ma gang de tabarnak. On a besoin de votre argent. 3 piastres par mois ou 4 piastres par mois. Non. Ou 10. Ouais, c'est comme tout le monde est rendu des beggars, genre j'ai besoin de toi pour survivre. C'est comme ça marche à cette heure. Mais... Non, mais j'ai de la misère avec ça. Tu sais, je le fais là, pas mal on le fait quand tout. on finit. Tu sais, je suis comme bon, là, on va plugger nos affaires. Là, je force Marco à plugger son podcast parce que je veux que ça l'aide un peu si ça peut l'aider à développer son podcast. Puis après ça, c'est le petit job plate qu'on va faire dans pas trop long. Là. Genre tu plug ces affaires-là. T'es-tu à l'aise pour te plugger, mettons? Ça te fait chier de te vendre, genre? Je sais pas comment ce que je veux dire. Ouais, je sais ce que tu veux dire. Puis j'essaie de pas le faire du tout, comme dans le sens que oui, je vais promoter, mais j'ai mes limites que je vais jamais faire. Je vois d'autres personnes qui font des choses que j'aurais jamais faites, puis je veux pas faire non plus. Comme si t'aimes la musique, t'aimes la musique. J'aimerais du monde qui les tunes leur touche pas parce que c'est les choses cool à écouter dans le moment. Mais je pense que je vais jamais être ça anyways, de la manière que je pense. mais du monde comme qui sont vrais, puis ils ont besoin de la musique, ils ont besoin de ça. C'est pas ils vont le découvrir, puis je trouve dans le temps, c'est ça, qu'on découvrait la musique parce qu'on le cherchait. Maintenant, c'est comme, on est tellement habitué à recevoir, que c'est comme il n'y a plus de cherche, there's no more hunt for music. It's more like, what is the world showing me that's the right thing to like, you know? Ouais, mais en même temps, avec les plateformes de streaming, genre, ça peut aussi faciliter la manière de découvrir des bands. Tu sais, des fois, mettons, exemple, t'écoutes une tune, puis tu pitches une autre tune. Moi, personnellement, tu sais, mettons, j'avais dans mon téléphone, si je l'aime, je vais écouter l'album. Genre, mais j'avoue que la majorité du monde écoute des playlists. C'est pas la majorité des gens qui vont prendre le temps d'aller écouter l'album au complet d'un artiste qu'ils connaissent pas, mais... Ah, puis surtout que la mode est au single et puis à l'album. Ouais, c'est sûr. Et maintenant, avec tout ce qui est fermé, là, les choses changent vite aussi. Ouais. La musique live, c'est une autre histoire qu'est-ce qui arrive. Là, on a déjà eu des shows cancellés, puis ça a l'air que c'est une nouvelle chose là, qu'on faut dealer avec. T'as-tu eu des choses cet été entre les deux? Ou? Ben, on était supposé de faire un tournée maintenant. On n'a pas joué l'été passé, mais on était supposé de faire une l'été qui s'en vient là, après le printemps. Mais on va voir qu'est-ce qui arrive parce que je sais pas. Ça change de temps. Ouais. Ah, ben j'avoue, en plus, c'est une réalité que tu peux pas jouer, mettons, 8 soirs de suite à Montréal. T'as pas le choix de te promener, genre, de ville en ville, ou Ben, moi, j'aime faire des tournées. On joue, Montréal, on a joué moins en moins souvent. Il y a beaucoup de choses qui se passent à Montréal, puis c'est comme, oui, c'est cool, mais je suis plus un gars qui aime la route. C'est juste ça. Ouais. Non, je comprends. Il y a un trip qui vient avec ça. Ouais. Mais mettons, au States, ce serait-tu faisable? Genre, est-ce que tout est fermé au States ou c'est juste parce que tu peux pas rentrer dans le pays en ce moment? J'ai pas vraiment checké la situation, mais je pense pas que. Ben, il y a des groupes qui jouent, mais beaucoup ce temps-ci vient juste de se canceller, fait que je sais pas. Ah, ok, ouais, même. Je comprends. Ça te manque-tu la scène? Ah ouais, c'est sûr. Le dernier show que j'ai joué, c'était 2019. Ah ouais, shit. Puis j'ai un show qui va être en mars avec un band qui s'appelle Capable, je pense. Ouais, Capable, ben oui. Ouais. Qui est rendu au Walmart, là? Je sais pas. Vu que les shows ils se faisaient tout annuler, ils ont changé leur affiche puis ils ont marqué Walmart dans tout. OK. Vu que les Walmart sont encore ouverts. OK. Ah ouais. Ouais, peut-être les shows. Je sais pas si. Ça se peut que c'est cancellé, c'est à Joliette. On vient d'avoir une cancellée à Montréal. Fait que c'était à Barfly, c'est cancellé. Fait qu'on va voir qu'est-ce qui se passe avec les shows live, mais c'est sûr, ça va être tout sur les social media, les réseaux. Ouais. T'as-tu peur d'avoir perdu un peu ton assurance sur scène, genre? Mettons, tu sais, quand ça fait, j'imagine que c'est un muscle qui s'entraîne, genre, c'est toi qui te stresses un peu remonter sur scène ou genre la première fois? Mais ça, c'est quelque chose, je trouve, qu'est-ce que tu veux dire? Ça arrive chaque tournée, mettons, tu as besoin toujours de faire un break-in, des break-in shows. Et même les bands, les gros bands qui jouent des gros spectacles comme Metallica, là,
ils vont faire des petites tournées des fois. Je sais pas si eux autres le font, mais il y a des groupes qui vont faire des shows avec un autre nom, comme pour que personne ne le sache, des Ah secret ouais? shows. Ils vont faire comme, mettons, un mini tournée juste pour comme get back to it, Ouais. pour pratiquer comme tu dis, puis après ça, sont prêts à aller jouer les gros salles. Fait qu'il y a toujours ça, comme les premiers shows, ça va toujours être un peu plus la merde que quand t'es dans le. Réchauffé. Ouais, c'est sûr. Là. Mais à part ça, non, je suis vraiment hâte de retourner. Ouais. Comme, Cool, hein. j'ai déjà assez de temps de me rassurer, là, d'être assuré. Ouais, Ok. Yes, fait Tant que. mieux. Mais- on va closer ça, les Ok. tranquillement. Fait que ça. Où est-ce qu'on était rendu? Learn to let go. Ah oui, ouais, c'est ouais. vrai. Une demi-heure plus tard. là, Ouais. Learn to Let Go, c'est un tune qui parle un peu comme. Ben, justement, qu'est-ce que le titre dit? Learn to Let Go, c'est comme. Ça parle d'un peine d'amour, justement, Mhm. qui est comme. Parce que la personne n'est pas prête à lâcher, mais il a besoin que l'autre personne lâche pour que lui il lâche. Puis Ouais. je veux pas donner quelque chose de plus concret que ça parce que c'est comme à tout le monde de le prendre comme il veut le prendre. Mais c'est ça. Puis Killer Be Killed. Puis aussi, c'était produit by Frank Schuffler qui était vraiment bon dans le temps. Puis il fait plus d'albums, mais avant il faisait nos recordings aussi. Il a fait Rico, il a aussi fait le recording de Rico G Zombie single. Ok. Ah ouais, t'es fucking bonne cette tune-là. Il a fait un band sur Epitaph. Le band il était signé après qu'il a plus sur leur album. Il a fait Les Malpropres dans le temps. Tu te souviens Les Malpropres? Ouais. Fait que, c'était un bon producteur. Puis c'est lui qui a fait Learn to Let Go. Puis l'autre tune Killer Be Killed, ça c'est sur Live to See Tomorrow. C'est le premier single de notre album. Le deuxième single va être Live to See Tomorrow. Ça va sortir je sais pas quand, mais le vidéoclip est déjà comme à 75% filmé. Ça c'est un tune. Ben, c'est un tune que je peux pas vraiment expliquer. Je trouve que ça va perdre son message si je l'explique. C'est plutôt quelque chose comme. C'est plus un poème que d'autres choses. Puis, ouais, c'est plus poétique que c'est pas straightforward, mais tu prendras qu'est-ce que tu prends de ce tune-là. Faites-vous Ah ouais, vos tout est- images. Ouais, t'es bien, Ouais. genre, mettons, l'œuvre, un coup qui est sorti de toi, elle appartient au monde, puis ils font ce qu'ils veulent avec, genre. Ouais, comme je trouve que la musique devrait. Si t'écris une chanson, c'est pour écrire quelque chose, puis après tu débrasses, tu le joues, whatever, mais je veux dire, c'est comme écrire un livre, tu l'écris, puis De tout. la raison que tu écris un livre ou tu chantes ou tu écris une chanson, c'est pour que tu n'as pas besoin de parler. Ouais. Fait- Ouais. c'est une autre manière de parler, justement. Ah ouais, t'es quelqu'un qui a de la misère à s'exprimer normalement, genre, ou? Ben, je trouve. Non, on a parlé comme quasiment quoi, 2 heures? Ouais, je sais, non, mais je veux dire, mettons, parler mettons, de tes émotions, des trucs de même, c'est genre de quoi que t'as plus de difficultés, puis, ou peut-être back in the day, c'était ça, puis ça Ben, je pense que n'importe qui parle de ses émotions tout le temps, c'est gossant. Hein? Ouais. Ouais, quand même. Ouais. Forcé d'admettre que t'as raison. Il y a raison, le emo, ça n'existe plus. Hein? Ouais, Non, en effet. non, je niaise, mais je trouve que tous les artistes s'expriment meilleur avec. Si tu es un vrai artiste, tu exprimes mieux en écrivant que d'autres choses. Ouais. Puis il y a une raison que le monde qui écrit. Il y a une raison. Comme il y a une raison que quelqu'un est mécanique, il y a une raison que quelqu'un travaille dans un salon funéraire. Il y a quelque chose en toi, je trouve. Moi, je suis quelqu'un qui croit que c'est comme tu es né dans le monde, puis you end up doing what you do, and sometimes you don't even know why. Tu sais pas tout le temps, tu peux pas expliquer pourquoi j'ai fait ça. Pourquoi je fais ça au lieu de faire quelque chose d'autre. Je sais pas, mais c'est comme tu le fais pas pour attirer l'attention. Si tu es un vrai artiste, tu le fais parce que tu as quelque chose à dire. Ouais. Ça veut dire. Je trouve le pop, c'est parce que le pop, tu s'en fiches qu'est-ce que tu dis parce que tu vas dire n'importe quoi pour être fameux. Mais si tu t'écris des tunes de ton cœur, tu le fais pas pour être fameux. Tu s'en fiches qu'est-ce que le monde pense. Mais si
si tu peux aider quelqu'un avec une chanson, c'est cool, mais tu vas pas comme dire, OK, you're not going to take statistics. OK, what are people thinking these days? C'est quoi le mot populaire que je peux mettre dans le tune qui va rendre le chanson virale? Ça devient une formule mathématique Ouais. quasiment. Là. Ouais, je comprends. On le sait, la musique, c'est des maths. Ben oui. Yes, ben je te laisse te plugger, mon gars. Plug toutes tes affaires, où est-ce qu'on peut te Ben, merci pour toutes les bonnes questions. Merci pour ton passion à faire ce que vous faites. Puis c'est cool que vous autres, puis Phil Veil, il m'a fait contacter vous autres. Puis pour moi, ça me donne, honnêtement, ça c'est l'encouragement parce que l'encouragement vient pas toujours pas comme un gros foule qui me suit tout le temps. T'es pas toujours, tu faut encourager toi-même, mais ça aide les gens comme toi qui font du bon travail dans le scène underground. Puis vous faites du travail professionnel continu. Puis à propos de la musique que j'ai fait, ben, je pense que j'ai déjà parlé assez. Hein. Si le monde ne comprenne pas à date. Hell partout aussi. Ouais, allez écouter ça pour elle, c'était fucking bon. Je te dis, là, genre, c'est pas toutes les bands qu'on reçoit que j'aimerais nécessairement ça, là, mais pour elle, là, j'aimais vraiment tout ça. Le temps que c'est bon. Non, c'est pas vrai, je le dis pas tout le temps. C'est vrai, en plus. Souvent, toi, tu vas le dire, puis des fois, je suis comme, je fais les oui de la tête, là, mais je le dis pas quand je le pense pas, puis honnêtement, j'ai trouvé ça fucking bon, ta musique. Ouais, c'était fucking bon, je vais retourner en écouter, puis je vais probablement aller vous acheter un t-shirt, quelque chose sur Bandcamp. Cheers, les boys, cheers. Cheers, mon gars. J'espère qu'on se voit C'est sûr qu'on va se voir quand vous allez faire un live, mon gars, c'est sûr. Ouais, mais vous fassiez un show, on va venir vous voir pour Cool. Vous êtes dans quelle ville? Montréal? Dans le coin de Montréal, ouais. OK. Ouais, moi, j'étais à Sainte-Julie, je sais pas si tu connais. Mettons, si tu prends toi, t'es à Montréal, right? À Laval. À Laval, ok. Ben, mettons, quand tu sors par le tunnel, mettons, genre de Montréal, le tunnel Louis H. Lafontaine, dans le fond, t'as comme Boucherville, puis la deuxième ville, c'est Sainte-Julie, là. C'est comme une vingtaine de minutes de Montréal. OK. Moi, je suis à côté de Farnham. Proche d'Anjou? Farnham. OK, ouais, je connais Farnham. Lucky, notre ancien drummer vient de Farnham. OK. Je suis juste à côté, je suis à Ange Gardien. Donc. OK, cool. Je connais Ange Gardien, j'ai une bonne histoire d'Ange Gardien, mais... Oui, let's go. J'étais là au début de décembre. J'allais voir un ami que j'allais justement faire un meeting avec à propos de la musique, mais anyways, mon char, j'allais à Sherbrooke, puis mon char a comme pété, man, sur l'autoroute. Puis je me suis ramassé à Ange Gardien, puis j'ai pris un hôtel. L'hôtel était fermé en plus, puis j'ai appelé la madame, puis j'ai dit ma situation. Je suis dehors pour la nuit là, à Ange Gardien. Elle est comme, je vais ouvrir la chambre pour toi. Wow. Même si la place est fermée, ouais. C'est sûr, j'ai payé, mais la madame, c'est pas gratuit, là. C'est quand même c'est tellement sweet de sa part, man. Yes, on a eu ton bac, puis elle te connaissait pas, c'est malade, là. Ouais, ça se prend bien. It's a good name for the town, Ange Gardien. Ça... ouais. Là, elle arrive, pas de voix, non, nasty punk, fuck off. Non. Ah oui, puis je peux promoter le gars le gars qui est, comment tu dis, le remorquage là, qui m'a ramené le lendemain à la maison à Laval. Il est venu de Granby. Son compagnie, ça s'appelle Remorquage Boissonneau. Remorquage Boissonneau de Granby, Québec. Le jeune, là, Benoît, le fils de le gérant, là, il est venu he picked me up at the gas station in Ange Gardien, and I told him about my band, and he made a playlist of our music on Spotify. Oh, nice. So Benoit, man, cheers to you. Thanks, man, if you're listening. C'est malade. Call these guys. Appelle-les si t'es pogné dans le milieu de nulle part. Si t'es en Ange Gardien puis t'as rien à faire, là. Remorquage Boissonneau. All right. Fait que, on se laisse sur vos deux chansons, Learn to Let Go puis Kill or Be Killed. Marco, on se barre le casse à toutes les semaines. On se barre le casse. On commence à le faire par Zoom. Yes, c'est moins hot. Je vous l'admets. Mais au moins on continue. Puis continue à vous divertir. On va voir Alex Roux cette semaine. Oh, nice. Du bruit à mes oreilles, vous pouvez nous suivre partout. Là, vous savez où. Puis si vous voulez nous encourager monétairement, Patreon, puis
Twitch, Allez là, l'encourager. vous pouvez faire ça. Alex travaille fort, il a dépassé plein du cash. Là, c'est le temps que vous payez, ma gang de Ma gang de tabarnak. tabarnak. Donnez-en un petit peu d'argent. là. Yes, sir. Fait que merci beaucoup, Richie, d'être venu Merci, Richie, man. jaser avec nous plaisir, autres. C'était man. vraiment cool. C'est fucking Puis, cool. Merci à vous. je le dis souvent, là, mais si jamais tout débloque éventuellement, ben, tu viendras direct en studio enregistrer ça avec nous autres. C'est bien le fun. Puis souvent, on fait des petites sessions acoustiques en même temps pour mettre sur l'enregistrement. Fait que ça peut être. Ah ouais, Ah, j'aimerais ça. souvent en plus, Boissonneau, il vient fumer des battes avec nous autres pendant Ah. qu'on enregistre. Hey, en plus, j'ai un album solo qui va sortir cette année aussi. Ah ouais? Ah, nice. Ouais. Ça. J'ai Nailhead's Last Promotion. J'ai un album solo, Richie Nails, qui va sortir cette année. C'était pour les shows que j'allais jouer, c'était justement ça, Richie Nails. Ok. Fait que Ah ouais? ça va être un album plus différent. Ça va pas être 100% punk rock, ça va être plus git sèche. Tu nous enverras Ah ouais? ça quand que ça va sortir? Ça va être plus country un peu, genre? Ouais, des influences country, des influences Folk. folk, ouais. Nice. Exactement. Ça va être juste toi sur l'album? Peut-être que je vais avoir des guests, je suis pas encore sûr. Ah ouais? Mais, Nice. ouais. Mais l'album, les tunes sont écrits, puis ça va être enregistré dans les prochains mois, je sais pas. Alright. Fait que, ouais, je C'est peux venir malade, jouer avec vous, là, jouer la musique là-bas. Là, Ah ouais, Ah tu ouais, viendras, ouais. tu viendras. C'est une bonne idée, c'est pour amener ta guide ici. Ça Ah serait ouais. cool. Cool. Ah ouais? Alright. Cool, Fait cool, qu'on cool. se dit à la Ok, prochaine, mon gars. Cheers, man. Yes. Fait que bonne semaine tout le Bonne monde. semaine, tout le monde! Vous autres aussi. Hein. Yes. Bye. Bye. I hope you had a chance to sit and think it over. 'Cause I can't stand to see you with his arm around your shoulder. And I think it's about time you made up your mind.
such. Oh, what else in the world? Well, it don't count for much. Cross my heart and I hope to die. I'd sooner trust a lie than one who say they don't lie. I need some peace now and again. I've been carrying around the guilt of 1,000 men. The crafty harlot don't take a break. She works night and day. So tell me, how much is at stake if I sign my life away? You see, I've dabbled in this and I've dabbled in that. Oh, but she's a bitch of a witch and she'll finish you off with a bat. I need release of paper and a pen. I've been walking to and fro in the desert again. The day is getting darker, the times they don't lie. I ain't never met a man that don't deserve to fry. Can someone hear the children cry? Or does anybody care? Killer be killed, killer be killed, killer be killed, killer be killed. I don't follow fashion, I claim my own crew. Listen, if I cared what people thought, I would have stayed in school. I was so used to pain that when I got none, I hurt for it. I keep walking the streets, baby, I search for it. Women that pretend not to care end up being the ones most likely to dare. The world is getting colder, can you feel the chill? I ain't met a man that don't make real. If I think I'm any better, honey, I'm worse still. Until killer be killed, killer be killed, killer be killed, killer be killed. Remember, don't stop now and take inventory. I'll be pushing up daisies by the time I'm pushing 40. Push, 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 shove, shove, shove. Oh, everybody needs just a little bit of love. My favor rests upon whom lands the dove. Send a voice from the clouds above. The day is getting shorter, the time is at hand. Like the withering grass, no time will shall stand. In exchange for his soul, what does it profit a man? To gain the kingdom of sin. Killer be killed, 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 k
Mind Blender.